Méfiez-vous des fausses amitiés, tous ceux qui m'écoutent. Les amis sincères sont difficiles à trouver. Dans la société d'aujourd'hui, l'amitié se base sur l'argent. Quand on a de l'argent, on a des amis en série. Lorsqu'on a du pognon, on a des soutiens par milliers. Et quand on n'en a pas, l'amitié s'enfuit par la fenêtre. Les soi-disant amis vous insultent et vous laminent partout. Parents et amis sont devenus comme tous les pingouins. Fausse amitié, méfions-nous. Les pingouins faux. Partagez. Il faut faire attention aux amis des jours heureux. Car dans ce monde, les gens sont devenus amnésiques. Hey, les faux amis sont des ennemis très nuisibles. Ils sont très méchants et vous trahissent sans regret. Car tous vos secrets d'entente sont divulgués à leur profit. Et lorsque vous êtes parmi eux, ils vous regardent de travers. Et vous êtes rejeté de la société comme un malotru. Car celui qui a trahi, trahira encore. Ah, on donc, trahison, trahison. Ah, on donc, trahison, trahison, trahison. Adèle Frédéric Andon, une traître. Les sympathisants faux sont des ennemis très nuisibles. Les alliés faux sont des ennemis très nuisibles. Les amitiés fausses ou les alliances fausses. Fausse amitié. De mes ouf, méfie-toi des fausses amitiés politiques next time. Annihiler les partenariats faux. Hein? Les alliances fausses deviennent des ennemis très nuisibles. Hein? Les amis faux, même politiquement, sont nuisibles. Les copines fausses. Oh mais, c'était chic. Partagez le live. Bonsoir, comment allez-vous? Partagez-nous le live pour que les autres puissent se connecter. Je sais que certainement c'est dimanche. Peut-être que les gens sont figés devant leurs écrans pour regarder la Champions League. Ou peut-être la Coupe d'Europe ou I don't know. C'est pas possible. Vraiment, merci à tous qui sont là ce soir. Merci. Essayez de partager. Vous savez, on peut ne pas aimer la personne de Patience Tabani, mais artistiquement parlant, c'est-à-dire que son talent est incontestable. Elle est une référence, qu'on le veuille ou pas. Donc, on peut ne pas aimer la personne physique, mais au moins, on peut lui reconnaître de manière morale sa grandeur sur le plan artistique. C'est quelqu'un qui a très bien vendu l'image du Gabon à l'extérieur du pays. Elle a su revaloriser la culture africaine et cette chanson, bonsoir Séti, comment tu vas Lévi? Cette chanson qu'elle a chantée, c'est-à-dire que c'est un texte qui est fondé, c'est un texte qui
qui a sa place dans les problèmes quotidiens de tous les jours. Donc, ce n'est pas anodin de parler des fausses amitiés parce que c'est un phénomène récurrent. Voilà. Et ça ne concerne pas seulement que l'amitié personnelle, même sur le plan politique comme idéologique et social, il faut s'attendre à des faux amis. Et ma vidéo de ce soir parlera également des fausses amitiés. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire écouter et interpréter ce titre afin de me joindre à la personne de Patience Dabani sur le son de son opus Fausse Amitié. Donc, bonsoir Aliada. Partagez le live, on attend les autres. On reprend une fois et puis on commence. Donc, pour tous les retardataires, en exclusivité ce soir. Bonsoir Cécilia, comment ça va? C'est une chanson qui a bercé notre enfance. Et oui, et c'était des conseils à prendre au premier degré, à titre préventif. Méfions-nous des fausses amitiés, tous ceux qui m'écoutent. Les amis sincères sont difficiles à trouver. Dans la société d'aujourd'hui, l'amitié se base sur l'intérêt. Lorsque tu as de l'argent, tu as des amis en série. Et quand on a de l'argent, on a des parents par milliers. Et quand on n'en a plus, l'amitié se barre par la fenêtre. Les faux amis vous insultent et vous critiquent partout. Parents et amis sont devenus faux comme une fausse monnaie. Fausse amitié, méfions-nous. Les amis faux. Il faut faire attention aux amis des jours heureux. Car dans ce monde, les gens sont devenus amnésiques. Ils oublient tout le bien. Sont des ennemis très nuisibles. Ils sont très méchants et vous trahissent sans regret. Car tous vos secrets d'antan sont divulgués à leur profit. Quand vous êtes parmi eux, ils vous regardent de travers. Et vous êtes rejeté de la société comme un malotru. Car celui qui a trahi, trahira encore. Ah, on donne, trahison, Messire non, trahison, Laurence non, trahison, trahison. Alain Serge Obama, de Erline aussi, Franck Jordan, des traîtres et des traîtres. C'est Tata Huguette qui a dit ça. Connectez-vous, vous êtes où? Fausse amitié, méfiez-vous du trio de la Dream Team. Oh, méfions-nous du CGR à Paris. Les résistants des fausses amitiés. Les résistants faux. Les sympathisants faux sont des ennemis très nuisibles. Woyoka Niflea Obama. La Dream Team des faux. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Excusez-moi, je ne suis pas pomponnée comme d'habitude. Il pleut excessivement depuis le matin.
Je suis fatiguée. Vous avez vu même que je suis en combinaison. J'ai ma chemise de nuit. Mais fallait que je vienne parler par rapport aux problèmes qui se passent, qui se déroulent sur la place publique depuis un certain temps. Donc, j'aimerais déjà remercier le message de Gobam. Malheureusement, il s'est prononcé vraiment très tard dans la nuit. Donc, pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, je pense qu'ils ont écouté avec attention le message de Gobam. Et j'aimerais tout simplement lui dire merci, bravo, pour la sagesse de ses paroles et vraiment pour les conseils également qu'il donne à tous les partis qui sont concernés, voilà, par rapport au problème pour lequel il s'est prononcé. Vraiment, quand j'ai écouté la vidéo de Gobam, je peux vous jurer et vous garantir que ça a apaisé mon âme. Parce que Gobam a résumé, c'est-à-dire en 30 minutes, Gobam a résumé le problème pour lequel c'est-à-dire que je m'acharne envers des personnes telles que Adèle Frédéric Andon. Et il n'a pas mâché ses mots. Il est allé au bout de ses, comment on appelle ça, de ses dires, de ses propos. Ce qu'il m'a dit, il a eu le courage de le répéter, peut-être de manière un peu plus sage, mais ses propos étaient clairs, nets et précis. Donc, qu'on ne dise pas que Tata Huguette a perverti ou a manipulé. Je n'ai sorti aucun propos de Gobam dans son contexte, de leur contexte plutôt. Gobam lui-même a eu le temps de faire une analyse objective de la situation vis-à-vis de certaines personnes qui, au préalable, quelques temps plus tard, ont plus ou moins fait les mêmes choses que moi, ou ont eu plus ou moins les mêmes prises de position que nous, mais on n'a pas vu cette même diaspora, surtout de Paris, comment vais-je dire, faire un acharnement envers les personnes concernées. Vraiment, Gobam, je te dis merci. Oui, Evangeline, comment tu vas? Je te dis énormément merci. Et vraiment, j'étais très en colère. J'avais l'intention de revenir dans les réseaux sociaux, insulter correctement et bien Adèle. Parce que moi, je n'aime pas que les gens... C'est-à-dire que toi et moi, on a un problème sur le fait que tu as dit des choses dans mon dos. Si moi, la fille de Josiane, j'ai fait quelque chose, je vais dire que j'ai fait. D'accord? Mais j'ai horreur des gens, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix manipuler l'opinion pour obtenir l'attention et la compassion des gens. Et c'est ce en quoi Adèle Frédéric Andon s'est spécialisée dans les réseaux sociaux. Lorsque Adèle va parler du fait que moi, il paraît, j'aurais insulté ses enfants, j'aimerais demander à Adèle que qu'elle sorte la publication preuve ou qu'elle aille retrouver la vidéo où moi, Manga Makanga les Adana, j'ai eu à parler de ses enfants. Moi-même, dans les réseaux sociaux là, je ne peux pas dire que quelqu'un a parlé de mon enfant. À part une seule personne qui avait osé un jour parler de mon fils négativement. Elle s'appelle Francette Arlette ou Malonga ou Francette Alda Malonga. Elle a vu comment est-ce que j'ai failli. C'est-à-dire que je l'ai presque souhaité la mort même. Je voulais qu'elle meure parce que elle a prononcé le nom de mon fils qui est orphelin de père. Donc Adèle aujourd'hui, lorsque elle s'en va dire que moi, Dana, il paraît que j'aurais insulté ses parents et j'aurais insulté ses enfants. Pourquoi est-ce que vous trouvez logique, est-ce que vous trouvez que ces propos sont cohérents? Si moi, Dana, j'aurais insulté ses enfants, vous pensez que Adèle aurait attendu que moi, je vienne lui demander de régler Pat Collins pour ériger des attaques vis-à-vis de moi? Non, je ne pense pas. Parce que moi-même, là où je suis prête à tout. Déjà, moi-même qu'on a touché là, je veux que seulement que les gens meurent. Et c'est ce que j'ai dit, que quelqu'un va finir par mourir. Soit c'est moi qui vais mourir, parce que c'est ce qu'ils souhaitent en grand nombre, que je puisse mourir, au point d'appeler les ralliements du côté même de mes frères de Congo-Brazzaville et d'ailleurs. Ou soit c'est eux qui vont mourir. Je dis bien quelqu'un va mourir derrière le problème qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que je suis prête à aller jusqu'au bout. Je n'abandonnerai point ce que j'ai commencé à faire. Gobam a été clair
dans sa vidéo d'hier. Même lorsque Pat Collins, et c'est la même version qu'ils ont dans leur bouche, Pat Collins insinue que moi je l'avais attaqué. Pat Collins oublie. Et c'est grâce à l'intervention de Gobam que je me souviens même comment est-ce que le problème de Pat Collins et moi avait commencé. Pat Collins, sur sa chaîne YouTube, c'est parce qu'aujourd'hui, il a perdu sa chaîne Je dénonce 241. Qu'est-ce que Pat Collins a fait? Il a relayé des vidéos des autres activistes qui m'invectivaient. Je n'avais aucun problème avec lui. Je ne l'avais jamais mentionné négativement. Que Dieu me voit. Si c'est moi, Dana, qui ai provoqué Pat Collins, qui est médit sur Pat Collins en premier, vraiment que la mort m'emporte, il restera. Parce que cette affaire-là, je prends aujourd'hui vraiment le Dieu des cieux à témoin. Je prends aujourd'hui les dieux de nos ancêtres qui sont ensevelis sous le territoire de la terre de nos pères qui nous a vu naître. Je mets aujourd'hui le Dieu de Léomba, le Dieu de Ma Bongo, même le Dieu d'Ali Bongo et de Jean Ping. Vraiment, si c'est moi, Dana, qui était venu dans les réseaux sociaux m'attaquer à Pat Collins. Ah, vraiment, Nganga Nchobi, que ça me prenne, que je meure. Que je meure d'un accident ou que je meure même au cours d'une vidéo. C'est Pat Collins qui a pris les vidéos des activistes qui étaient en train de m'invectiver. Partagez ça sur sa chaîne YouTube. Mais enfin, quand quelqu'un accepte de le faire, même s'il ne se prononce pas, mes frères et sœurs, indirectement, c'est une déclaration de guerre. Parce que je ne peux pas accepter un post où on dénigre quelqu'un sur mon mur si moi-même je ne partage pas le même avis que ces personnes-là. Voilà comment mes problèmes ont commencé avec Pat Collins. Il n'a pas eu le courage de m'attaquer. Comme vous avez vu, de la même manière, ils sont allés demander à Georges Passy. C'est toujours comme ça, c'est le même procédé. C'est toujours les autres qui devraient faire le sale boulot. Quand ils ont vu que ça ne m'affectait pas et que j'ai commencé eux-mêmes à les récupérer, ils sont allés crier au loup. Moi, je ne tergiverse pas. Si c'est toi qui as partagé, même si c'est l'autre qui m'insulte, c'est toi que je récupère de pourquoi est-ce que la vidéo est sur ton mur et que toi, tu la partages. On est d'accord. Pat Collins m'avait déclaré la guerre indirectement en relayant, et Gobam l'a dit. Si c'est que Gobam dit est faux, que la mort également frappe Gobam, parce qu'il faut que quelqu'un meure. Je dis que je vais m'asseoir, mon vampire va descendre dans mon ventre parlant quand je vais entendre que quelqu'un est déjà mort. Là, peut-être c'est ce qui va me faire peur, qui va me convaincre que Dana, tu abuses, quelqu'un est peut-être mort, abuse les médicaments parce que tu l'harcèles. C'est peut-être ce qui va me faire reculer. Mais tant que je n'entends pas que quelqu'un est décédé, je ne laisse pas. Il faut que quelqu'un meure ou soit moi-même. Ma colère va finir par me consumer au point où je vais peut-être décider de monter la vie. Ou bien, ils vont finir ce qu'ils ont commencé. Gobam a été clair. Et Pat Collins n'a pas agi à titre individuel, non. C'était une pensée. C'était la résultante d'une action collégiale. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est que les gens aient... C'est-à-dire qu'ils aient le courage d'accepter ce qu'ils ont fait. Adèle a parlé. Pat Collins comment vais-je dire, Gabon Libre est parti la confronter hier sur son mur. Je ne l'ai pas vu. Adèle, je connais quand Adèle dit qu'elle signe derrière quelque chose. Elle ne savait pas que je devrais du moins pouvoir emmener Gobam ou bien Gabon Libre à témoigner de manière audible et publique. Elle ne savait pas ça. Elle se disait que non, on va rester dans les petites polémiques de qui est allé écrire, tout ça. Non, elle ne savait pas que j'étais capable d'emmener les gens témoigner pour ma cause. Elle ne savait pas ça. J'attendais qu'elle accepte ce que j'avais demandé à Adèle. Et hier, quand j'ai écouté son live, je me suis posé la question de savoir que est-ce que c'est vraiment moi qui ne suis pas allé à l'école ou vraiment c'est ce genre d'individus-là qui ont peut-être couché avec les professeurs pour obtenir les diplômes, qui sont en train de comment on appelle ça, de vieillir au même rythme que leur âge dans les placards, qui n'ont jamais prouvé leur faire valoir, l'efficacité de leur faire valoir. Adèle ne comprend pas. Elle va jusqu'à insinuer que non, je devrais clasher aussi Gabon Libre et Gobam, si eux tous y sont parlés. Mais si elle m'avait dit ça, que Dana, pourquoi faire spécialement un acharnement vis-à-vis de ma personne? Je n'ai pas été la seule à parler, mais pourquoi tu signes que derrière moi? C'est pas je devais aussi clasher Gobam,
Je devais aussi clasher Gabon Libre. Mais tout le monde dit que tu as parlé. Tu es la seule personne, à titre individuel, qui signe que tu n'as pas parlé. Elle a tagué Malcolm Dumapan. Elle pensait que Malcolm Dumapan ou Pat Collins va venir se rallier à elle. Aujourd'hui, tout le monde est clair et unanime là-dessus. Que chacun assume au niveau qu'il a cotisé et qu'il a participé. C'est tout. Ça, ce sont des garçons. Même quand j'ai écouté Gobam, elle devait remercier même Gobam et Gabon Libre. Ils n'ont vraiment pas voulu la mettre mal à l'aise au point de me répéter mot pour mot ce qu'elle a dit. Mais ils ont masqué un peu, globalement, ce qui s'était dit. Et ils ne l'ont pas, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas servi à des sur un plateau, non, à titre individuel. Ils ont dit que non, Dana, nous tous, on avait parlé. Voilà ce qu'on a parlé à la dimension de ce qu'on avait dit. Voilà les personnes qui t'ont défendu Mordicus. Voilà les personnes qui n'étaient pas. Mais Adèle signe jusqu'à devant l'éternel Dieu qu'elle n'a pas parlé. Hier, je ne sais pas, elle pensait que les Gabonais de la honte allaient, depuis que Pat Collins a dit qu'il quitte derrière les faux problèmes. J'ai même vu, il a fait la publication pour dire que il demande pardon à Annie Léa, il me demande pardon. Je n'ai pas répondu. Les gens m'ont envoyé les messages. Je dis que l'eau est déjà renversée. On ne peut plus ramasser parce que en son âme et conscience, on peut échapper à tout le monde, mais on ne peut pas échapper à sa conscience. Je pense que Pat Collins a eu à faire un examen de conscience, ce que Adèle refuse de faire. Et il a pesé le pour et le contre. Pourquoi est-ce qu'on va attaquer des personnes qui n'ont jamais géré la chose publique au détriment des anciens gestionnaires de la chose publique et gouvernementale? Ceux qui ont participé à appauvrir les Gabonais. Ceux qui sont également impliqués en tant que commanditaires des crimes rituels. Pourquoi on va les laisser pour attaquer nos pauvres frères et nos pauvres sœurs? Je pense que Pat Collins est arrivé à ce tournant de sa vie. Ce que Adèle n'arrive pas à faire. Si elle m'avait dit, en toute humilité et courageusement, si Adèle m'avait dit que Dana, j'ai parlé de toi, j'allais laver Adèle. Ou bien du moins, j'allais la tuer. Gabon Libre est venu me dire, il m'a présenté les excuses. Il m'a dit que Dana, je me suis fait une opinion de toi. Apparemment, au fil du temps, que je me rends compte qui était erronée. Voilà ce que j'ai dit de toi. Vraiment, je m'excuse. J'avais tué Gabon Libre. Est-ce que j'ai tué Gabon Libre? Le problème, c'est que je voulais que Adèle m'affirme qu'elle a dit ça pour que je lui pose la question que Adèle. Donc, le plus important, c'est ce que moi, je décide de dire et de faire après avoir serré la main de Lem Mumbo, ou bien le plus important est de parler du rôle que la nièce de Jean Ping a joué auprès de la Cour constitutionnelle. Je n'ai jamais vu Adèle parler d'Afrikita à Gonjo au Kawi. Jamais. Je n'ai jamais vu tous les grands snipers encagoulés. Là, aujourd'hui, je viens d'avoir un débat ethnocentriste avec Pierre Ntoum sur le fait que maintenant, ils ont lâché un déferlement entre les clans Mienné et les clans Fon. Mais depuis que tous ces grands avatars sont sur les réseaux sociaux pour nous plébisciter et nous vendre l'image providentielle de Jean Ping, il n'y a jamais eu un poste de recadrage ni d'Adèle Frédéric Andon, ni de ses soutiens encagoulés de la galaxie Jean Ping sur les notables Mienné qui étaient partis de la galaxie. De la même manière dont Demezo est parti, c'est comme ça comment Jacques Adiaïno est parti. Même si aujourd'hui on va insinuer que ils n'avaient pas la même fonction auprès de Ping, mais ils étaient tous dans la même coalition. Je n'ai pas vu un seul texte qui parlait du départ de Jacques Adiaïno. Je n'ai rien contre M. Adiaïno. Au contraire, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup soutenu. Parce que c'est quelqu'un qui n'appréciait pas la personne de Ping dans l'opposition. Mais depuis que Jacques est parti, personne ne cherche Jacques Adiaïno. La priorité est de savoir comment Demezo s'est réveillé. La priorité est de savoir si Annie Léa a pu faire partie finalement tous ses enfants en France. Pourquoi ou bien quelle est la nature et l'origine de l'argent qui permet à Annie Léa de voyager entre Libreville et Paris. C'est de ça dont il est question. C'est ça la priorité d'Adèle et de ses amis. Afrikita Agonjo Okawe était en possession des vrais résultats en tant que juge constitutionnel et l'éthique de la famille morale et comment on appelle ça, des civilisations et de la culture bantou.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu honte de participer au hold-up électoral de la Cour constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, aucun texte là-dessus. Issani Renjambe a voulu aller parler, même Marceau Malekou, il n'a pas cherché à publier la charte d'Afriquita à Gonjo Okawe. C'est à peine si les Gabonais entendent parler d'elle, c'est nous-mêmes qui insistons de parler de cette fille-là. Est-ce que vous connaissez même le visage de cette fille jusqu'aujourd'hui? Personne ne s'est jamais prononcé là-dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la priorité est de parler de la sexualité de Tata Gueye, de chercher ce qu'elle fait dans son lit, dans son intimité, que de parler d'Afriquita Agonjo Okawe, que de parler même du rôle qu'a joué Rose Francine Rogombe? Pourquoi est-ce qu'on doit seulement aujourd'hui livrer à la vindicte populaire les fonds de service qui ont coalisé avec Ali pour arracher le pouvoir de Mbaoba, mais on ne peut pas parler du rôle qu'a joué Rose Francine Rogombe. On ne peut pas parler de ça. Il n'y a que les femmes qui sont des traîtres. Yeyette est parti. On ne parle pas du départ de Yeyette. Comment j'ai oublié, j'ai oublié le nom du gars de Lambaréné là, qui s'est retrouvé dans la coalition même quand Ogouligende est parti. Vous avez entendu? Vous avez entendu parler de ça? On a su qu'Ogouligende était parti lors de la déclaration de Maïla. Mais quand Maïla est parti, il y a eu des lives et des lives. Les Adèle étaient dans les réseaux sociaux pour parler de ça. Mais quand Ogouligende est parti, parce que avant que feu monsieur Bourdès Ogouligende paie à son âme, je demande pardon à sa famille. Mais c'est très important de parler de ces points-là. Lorsque Ogouligende, avant qu'il ne se retrouve, qu'il ne tombe d'accord avec Maïla et Paul Malekou pour parler de la réconciliation avec le Rice en place, les gens peuvent vous expliquer dans quel Sissongo Ogouligende était déjà rentré. Pourquoi on ne le voyait plus dans les réunions de la coalition? Pourquoi il n'allait plus au charbonnage? Jusqu'aujourd'hui, la priorité n'est pas celle-là. Gobam a tout simplement ressorti les aspects non seulement déconcertantes, mises en place et déconcertantes par les soutiens de Jean Ping et également par la personne de Ping lui-même. C'est un très mauvais leader. C'est-à-dire que à la fin de la journée, la faute lui revient à lui seul parce que c'est lui qui est capable d'arrêter ça. Il n'a rien dit et nous savons. Nous sommes d'accord sur le principe de l'adage qui dit « qui ne dit rien consent ». Mais pourquoi il y a un déferlement? Et c'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a poussé à aller soutenir Annie Léa lorsqu'ils l'ont poussé. Hein? Par le coup de pied au cul du portail des charbonnages. Je dis que mais pourquoi est-ce qu'on va traiter Annie Léa comme ça? Quand Jacques Adieno est sorti de la concession de Jean Ping, je n'ai pas vu ce déferlement. Annie Léa a occupé des meilleures fonctions, excusez-moi, que Jean Ping, au point où Annie Léa ferait la priorité de faire l'objet d'injures, plus à caractère d'injures et de dénigrement, comme j'ai vu au point même de faire dans le tribalisme en insinuant que Annie Léa devrait même déchirer son passeport et son acte de naissance gabonais pour rejoindre comment on appelle ça, le leadership et quand au niveau de la Guinée équatoriale. On a même demandé à Annie Léa d'aller s'intégrer et de s'immigrer en Guinée équatoriale. Regardez jusqu'où vont certaines personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Annie Léa a emporté au point d'empêcher. Et un poste où on dénigre Annie Léa, on parle de moi, on parle de Gobam. Je dis que mais dites-moi un peu, je veux savoir. Donc pendant les élections, Annie Léa était ministre de l'Intérieur. Gobam était à la Sénat, en remplacement d'Abougué là, et Tata Gueye était bien entendu à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? C'est pourquoi aujourd'hui, ils doivent être brûlés vifs. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont coupables de haute trahison. Hein? Au plus haut sommet de l'État. C'est pourquoi leur tête est obligatoirement à abattre. Il faut qu'on entende qu'ils soient morts comme Ogouligende et leurs tribulations vont s'arrêter. Et il n'y a aucun leader de l'opposition, aucune grande personne qui a pu parler comme Gobam. Aujourd'hui, même lorsqu'elle appelle à la confrontation, Adèle pense que c'est elle qui va décider de quand on va se confronter. C'est moi qui ai décidé
qu'il faille qu'on puisse se confronter parce que je sais qu'Adèle détient les noms de ses informateurs. C'est pourquoi je veux qu'elle se confronte à moi. C'est-à-dire, je fais comme Ping lorsque la communauté internationale l'a exigé d'aller au dialogue. Je ne discuterai avec Adèle que si elle décide de reconnaître ce qu'elle a fait et qu'elle me donne les noms de ses informateurs. À partir de là, elle sera affranchie et je prends le peuple gabonais à témoin que si Adèle me donne le nom de ses informateurs, que si je prononce encore son nom, que Dieu me tue. Que Dieu me tue. Je veux juste qu'elle me donne le nom de ses informateurs. Si c'est pas pour avoir un dialogue dans ce sens, qu'elle dégage. Parce que lorsqu'on écoute la vidéo de Gobam hier, c'est-à-dire que je ne vois pas une autre explication aussi transparente que celle-là. Il a été clair dans ses principes, c'est-à-dire il a décortiqué étape par étape, saison par saison, comment on appelle ça? Il a détaillé le français commence maintenant aussi à m'échapper. Les tribulations dont j'ai fait l'objet. Il y a eu tout dernièrement l'arrivée d'Ali en France. Toujours la diaspora de France. Ce qui me fait très mal, c'est que cette diaspora aujourd'hui, qui se revendique une légitimité de je ne sais qui leur a légiféré, ceux qui sont venus même nous trouver aussi au CP0 de l'opposition, qu'on a déjà fait plus de 50 ans à s'opposer. Ce qui me fait mal, c'est qu'en France, cette même France-là, il y avait à peine 10 Gabonais qui marchaient. Quand je parle des marches, je ne parle pas des marches de Trocadéro. Lorsqu'on appelait au rassemblement populaire, afin de dénoncer la tyrannie et les exactions de la malgouvernance d'Ali Bongo, les Gabonais de France, les Marceau Malékou étaient dans leur maison. Aujourd'hui, parce que pour un intérêt particulier, qu'ils soient tombés en disgrâce envers le moule qui les a pétris politiquement, aujourd'hui ces personnes se réclament d'un héritage et d'un leadership au point de dicter et d'imposer la monopensée dans l'opposition. Mes frères de la France, est-ce que vous trouvez que c'est juste que lorsque moi je me suis engagé, lorsque Anilia était même déjà engagée, je ne veux même pas parler de moi en toute humilité, lorsque Luc Bongonsi s'est engagé depuis le temps de Léomba à combattre le système autocratique, pérennisé et conçu par l'oligarchie française, est-ce que vous trouvez normal que vos parents même étaient étudiants, ils n'ont rejoint aucun camp de l'opposition, ou soit quand ils rejoignaient l'opposition, après ils se faisaient acheter. Ils se faisaient récupérer par le parti au pouvoir. C'est-à-dire que les enfants ne tombent jamais loin des parents. Comme je dis, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Quand on appelait les Gabonais à marcher massivement, j'ai entendu même Adèle dire que oui, avant même que moi je n'arrive dans l'opposition, elle marchait en France. Adèle, ton mensonge va continuer jusqu'à quand? Tu n'as pas honte. Tu es en train de sauter d'une branche à une autre. Tu ne sais plus où t'abriter. Adèle, est-ce que le problème que toi et moi on a, c'est que j'avais insulté tes enfants? J'ai insulté tes enfants quand? Je t'ai dit. Et le poste est là, on peut encore le retrouver. Je t'avais donné 48 heures. Tu pensais peut-être que c'était le joke. Je t'ai dit qu'Adèle, de la manière dont tu t'es coalisé avec les Pat Collins pour me nuire et me dénigrer, au point même d'intégrer des gens qui n'avaient rien à voir, tels que les enfants de Ndonsima, on a publié tes enfants où? C'est-à-dire que tu prends ce que vous avez fait aux autres, maintenant toi tu t'appropries ça pour que les gens ont compassion de toi. Adèle, Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. C'est les enfants de Muriel Nyalendo que Pat Collins avait publié sur les Gabonais de la honte, que vous avez calomnié des jours et des jours, parce que cette fille a décidé d'aller au dialogue. C'est les enfants de Ndonsima qui ont été publiés dans les réseaux sociaux, traités de prostituées sur les Gabonais de la honte. On a encore ces dossiers-là, parce que quand tu insinues que toi, tu vas aller en justice, fais très attention, Adèle. Il y a les gens, tu portes plainte à l'autre, c'est toi qui restes là-bas. Hein. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis confrontée par un problème de cybercriminalité. Et c'est dans la juridiction de, comment on appelle ça, de la cour pénale. C'est les pénalités, c'est les peines
Donc faites très attention, qui sont derrière le problème aujourd'hui, qui me pousse à l'acharnement envers ta personne. Je n'ai pas vu, je ne vous ai pas vu. Lorsque Bengonsi était là, vous levez, vous coalisez comme les souverainistes d'Annie Léa. C'était coalisé pour aller chercher Jean Ping. Pourquoi avoir laissé Martin et Zouzoumé là, dans l'opposition, quand aujourd'hui tu estimes que je suis derrière Ping, je suis derrière Ping. Tu penses que quand tu es derrière Ping là, que tu fais quelque chose de grand. Que toi tu es en train d'influencer les destinées du Gabon. Quel est le bilan de Ping? Si tu n'as pas au moins peur de ce qu'un homme peut te faire, au nom de toutes les personnes que Ping a emmerdé pendant qu'il a géré pendant 35 ans auprès du système du régime Omar Bongo, il faut faire attention. Hein. Je sais que Ping a 35 ans de règne sans partage auprès des Bongo Ondimba. Tu le sais? Que lui aussi il a participé à appauvrir les Gabonais. Lui aussi il a participé à plonger le pays dans le système de la gabégie financière, des crimes, des sangs. Tu sais ça, des injustices, arracher les terrains des gens et tout ça. Ou bien, gars, tu sors sa femme, c'est toi-même encore qui cherche à le tuer. Toutes ces choses-là, ça s'est passé au Gabon. Mais aujourd'hui, tu sors devant les gens, sachant que Ping même a participé à faire déférer Gbagbo à la CPI. Tu sors dire que tu es de Ping. Tu connais Ping où? Donc toi, tu t'engages. Toi, tu veux dire que tu marchais déjà avant l'arrivée de Ping dans l'opposition. Un vrai opposant qui a duré dans l'opposition ne pouvait pas se rallier à Ping. C'est faux. La majorité des soutiens de Ping, Anjembe, Yangari et Yegendon, comment vais-je dire? S'il vous plaît, citez-moi les noms, parce qu'il faut que les gens qui sont au-delà du Gabon sachent d'où ces personnes reviennent. On va se dire la vérité. Citez-moi, donnez-moi les noms, s'il vous plaît. Écrivez-moi inbox. Parce que vous savez, je n'étais pas de la galaxie Ping. Donc, je ne les connais pas tous. Mais, je connais un peu plus ou moins le parcours de certaines personnes. Toutes ces personnes que j'ai citées, mes frères, qui n'êtes pas des Gabonais, toutes ces personnes reviennent du PDG, le parti au pouvoir. C'est des personnes qui ont exercé des hautes fonctions au plus haut sommet de l'État. Anjembe était gouverneur de la BAC. Ils cherchent quoi dans l'opposition? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, hein? Il est dans le... Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Comment vais-je dire? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il peut apporter aujourd'hui qui n'aurait pas pu faire hier lorsqu'il était aux affaires? Aujourd'hui, c'est la même chose. Tu t'en vas te mettre derrière. Non, Nzouba n'est pas un soutien de Ping. Nzouba, quand il est arrivé, Cécilia, il a fait son comment on appelle ça, son parti, avec ses petits autres pédégistes aussi, héritage et modernité. Barou Chambrier, tout, voilà les soutiens de Ping. Parce que il faille que vous sachiez que lorsque Nzouba est venu, il était censé être le candidat d'héritage et modernité. Mais après, il y a eu des manipulations ethnocentriques qui ont fait en sorte que Chambrier se rallie à son père du clan ethnique. Donc, Nzouba n'a jamais été un soutien de Ping. Nzouba, c'est-à-dire que il a fait ça à contre-cœur, c'est-à-dire, c'est dit que bon, puisque c'est de ça dont, c'est ce qu'on a choisi de faire, on va le faire jusqu'au bout. Tous les grands soutiens, même au Gouligende aujourd'hui qu'ils insultent. Vous savez pourquoi ils insultent au Gouligende? C'est moi, Tata Huguette, qui va vous dire. Au Gouligende n'était pas favorable à la candidature de Ping. Quand il avait appelé que rejoigne nos rangs, il avait refusé. C'est Yangari de son parti qui était parti. C'est-à-dire qu'on a forcé. C'est pas par conviction qu'Ogouligende a rejoint la galaxie Jean Ping. Il a fait par contrainte. Parce que tous se sont fait avoir avec les fausses promesses de Ping. Donc aujourd'hui, quand une Adèle Frédéric Andon insinue que elle est pour Jean Ping, c'est comme si Jean Ping a construit trop de maisons au Gabon. Il a œuvré à arranger sa localité. Parce que nous, on s'en fout. Qu'il n'arrange pas chez moi dans le Gouelolo, dans le Haut-Ogoué, ou même de mon pied de la Nyanga, je m'en fous. Au moins s'il participait à arranger le Goué maritime, ça allait m'arranger. Parce qu'au moins c'est des Gabonais qui bénéficient. Au contraire, il a pris cet argent-là, son trésor de guerre, pour venir dans l'opposition, pour venir corrompre les convictions des gens, pour les acheter pour une raison ou pour une autre. Vous revenez tous du PDG. Directement ou indirectement.
Parce qu'un vrai opposant qui dit qu'il veut en finir avec le système Bongo Ondimba, il ne peut pas se rallier à Ping. Et la majorité même des gens qui ont voté pour Ping, ils n'ont pas voté l'homme politique des gens Ping. Ils n'ont pas voté l'homme politique. Ils ont sanctionné Ali Bongo. Ils se sont dit entre le pire et le moins pire, eh bien, on choisit toujours le moins pire. C'est ce qu'ils ont pensé naïvement. Ndemezo, toutes ces personnes-là, ils reviennent d'où? Vos plus grands soutiens aujourd'hui, que vous êtes en train de regretter. Et même ma grande sœur Annie Léa, je ne cache pas, elle soutenait un ancien PDGiste en 2009. Et c'est l'un des reproches qu'on lui a fait. Même quand il est rentré à Démocratie Nouvelle, je dis qu'Annie Léa, tu dois quitter derrière les leaders politiques qui proviennent du PDG parce que c'est du pareil au même. Je ne cache pas. Amo est un ancien PDGiste. Donc, je vais tourner le chapitre. Je me suis également fâché envers la diaspora de France parce qu'ils ont brillé de leur absence massivement. Toutes leurs associations, les bas CGRO, les bas quoi qu'ils ont formés aujourd'hui, ça n'existait pas en France. On les connaît. Les femmes même qui sont en train d'insulter aujourd'hui, la majorité, je peux vous citer les noms. Vous allez voir que sur 10 personnes qui marchaient, il y avait 8 femmes ou 7 femmes qui marchaient. La seule que je peux dire que oui, elle était engagée. Et je l'ai toujours dit. Peu importe ce qu'on pourra avoir comme problème, je n'aurai pas honte de le dire. Je ne fais pas dans la mauvaise foi ou la langue de bois. Madame Rebouka marchait, elle était aux premières heures des gens qui ont marché en France. C'est une maman bien aimée, je le dis. Mes frères, arrêtez la sorcellerie. Quand maman a 500 mots, dont vous en avez fait aujourd'hui votre effigie, vous êtes déjà épuisé. Vous n'êtes plus derrière, c'est plus aujourd'hui maintenant Laurence, dans la femme forte de l'opposition. Aujourd'hui là, c'est fini, hein. Maintenant, vous avez tourné déjà vos regards, je ne sais pas, vers d'autres personnes. Vous ne parlez plus de Laurence Ndong. Elle ne vient pas se prononcer par rapport aux législatives. Elle a un mot à dire en tant que porte-parole officielle du président Champing. Elle devrait donner son opinion. Elle a fait une fuite en avant. Lors de sa dernière apparition sur les réseaux sociaux, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle pensait sur les législatives. Elle nous envoie nous référer à son opinion de 2000, je ne sais pas combien. Ma chérie, tu penses que tout le monde voit la même chose au même moment? Non. C'est bien de toujours ressasser ce que tu as dit. Tu nous en apportes la preuve, que ce soit audio ou à l'écrit. On sera situé et même, il y a des choses circonstanciées qui peuvent changer dans l'immédiat. Les situations ne demeurent pas éternellement les mêmes. C'est-à-dire, on peut prendre des résolutions par rapport à un problème de circonstances immédiates. Qu'elle vienne parler. Quand elle a brillé de son absence à l'arrivée d'Ali Bongo à Paris, eux qui avaient fait les vidéos pour inciter les gens à se rendre massivement au niveau de Paris parce que l'imposture arrivait. Quand elle est rentrée dans le Sissongo, c'est toujours les mêmes contemporains qui l'ont couvert. Elle avait le droit de ne pas être au front comme la résistance de Gaulle. Hein? Elle ne devait pas être au front. Tous ont détalé, Messire Nandon. Aucun n'a parlé. Aucun de tous les résistants de 2016 là, qui sont venus après le 27 août 2016. Aucun n'a pu faire la remarque ouvertement. À Wilfried Nandon, au contraire, j'ai vu des personnes s'ériger en bouclier nucléaire, insinuant que Messire était général, je ne sais de quelle armée, au moins même s'il avait fait le service militaire, comme avant c'était imposé au Gabon, avant que Bongo donne la liberté aux gens, de choisir de faire le service militaire ou pas. Je ne sais pas, il est général de quelle armée. L'armée à la tête duquel il est à la tête. Ou il en a à la tête, whatever, je sais plus, le français mais me fatigue maintenant. Je ne la connais pas. Mais s'il n'en était pas, à l'arrivée d'Ali, il est rentré dans le Sissongo. Quand il est parti maintenant, parce que les gens étaient en train de parler, mon frère, l'œil du FBI des yeux tordus de la République de Chine populaire qui louche chinois, a commencé à l'indexer sur les réseaux sociaux, seulement que lui-même aussi, après, il a détalé. C'est comme ça il est venu faire acte de présence, mais grâce à l'œil du FBI, on était au courant que la priorité des messieurs Nandon, votre beau-frère, mon époux actuel,
c'était d'être dans le lit de la fille de Pierre Claver Nzeng. C'est pas Tata Huguette qui a dit. Ce n'est pas Annie Léa qui a dit. Ce n'est pas René de Maison qui a dit. C'est entre vous-même, pro-résistance CGR, Paris, Parisien, là-bas, France. Il fallait pas qu'on parle de ça. Même pour le cas de mon grand frère, Jonas, les gens ont insinué que on ne doit pas parler de ça. Seulement que, où j'étais d'accord sur le fait qu'on ne doit pas poser la question à Messier de savoir là où il était, ou Laurence non, c'est parce que lui-même, Jean Ping aussi, n'était pas. Pendant la nuit du carnage dans son propre QG, il avait détalé. Donc ceux hier, et c'est là où ils ont été un peu cohérents, ceux hier qui n'ont pas accepté que l'on puisse poser de manière audible la question à Ping de savoir là où il était pendant la nuit du massacre dans son QG, sont les mêmes personnes qui ont couvert Messier parce que, c'est-à-dire qu'à ce moment, je suis d'accord avec eux, ils sont cohérents. Si on ne pose pas la question au chef de l'armée suprême, des marcheurs blancs de France, des Mbenki ne décollent toujours pas pour le régiment national, du territoire national. Pourquoi venir poser la question à Messier? Non. Mais ce sont les mêmes. Maintenant, où le problème vacille, c'est parce que il y a c'est-à-dire une brigade, je ne sais pas qui, ou un tribunal de première instance qui s'est érigé auprès de la diaspora pour condamner Tata Huguette, mais ce même tribunal ne peut pas condamner Messier, non. Parce qu'il a brillé de son absence. La même chose aujourd'hui, le même tribunal. Et regardez, hein, c'est-à-dire ils sont reconnaissants envers les couvertures des autres. De la même manière dont Marceau n'a pas indexé Messire sur le fait que Messire avait détalé, Nandon, avait détalé à l'arrivée d'Ali. C'est de la même manière dont aujourd'hui Messire aussi est en train d'alléger le joug de Marceau. Vous voyez, comment on appelle ça? C'est une chaîne. C'est une chaîne alimentaire. Et c'est une rotation. Vous voyez, non? Aujourd'hui, je me tends la perche. Demain aussi, je suis susceptible de te tendre la perche. Mais seulement que, dans leur manière de faire les choses, il y a des têtes à abattre. Il y a des têtes à abattre. Je ne sais pas qui vous a donné le droit, qui a donné le droit à Marceau Malécou de venir reprocher à Jean-Gaspard Tuntoumaï, l'insulter, insulter le con de sa maman, insulter le con de la mère de Moukani Iwongo en compagnie de Peggy la cochonne. La fille qu'on appelle Erel, aujourd'hui arrivée autour du papa de son meilleur ami Marceau Malécou, Erel a fermé son cul et son con. Elle ne parle pas. Elle n'est pas allée insulter le con de la mère de Paul Malécou, qui a appelé à la réconciliation pendant que Oyemba même appelait seulement à un dialogue. Les mêmes législatives là, aujourd'hui le président du parti politique de Marceau Malécou appelle à aller participer à ces législatives. Et elle n'insulte pas le con de la maman de Barreau Chambrier. C'est de ça dont je me plains aujourd'hui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Il faut qu'on discute de ça. S'il y a une dette, on va rembourser. Il faille que certaines personnes viennent nous expliquer pourquoi est-ce que quand c'est nous qui décidons de prendre une certaine position, il y a des tintamarres qui sont spécialisés pour venir répandre la haine et l'injure et la calomnie vis-à-vis de nous, le dénigrement. Mais d'autres personnes ont reçu l'onction et la possibilité de le faire. Je souhaite que ces personnes-là nous expliquent qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette résistance. Je ne vous laisserai point dormir. Je ne vous laisserai pas dormir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que aujourd'hui, Madame Colette Rebouka et toutes ces personnes insinuent que c'est seulement moi dans mes lives que il y a prolifération de haine et de l'injure. Mais pendant que RL avait établi, RL Dorian et Marceau Malécou et les autres avaient établi le hashtag Badekon de ta mère sur les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces mêmes personnes-là ne se sont pas rendues compte que ça aussi c'est de la haine et de l'injure. Lorsqu'ils insultaient le con de la maman de Casimir, Oyemba ou de Miboto, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, ils n'entendaient pas que ça aussi c'est l'injure.
Mais ils ont attendu que je vienne me défendre. Pour sous-entendre que c'est sur ma page qu'il y a de l'injure. Quand les Gabonais de la honte avaient insinué que Moukani Ewangou a été brûlé à l'acide vaginal, je détiens encore le short screen preuve. Ils ont publié la photo de Moukani, malade, sur un lit d'hôpital, en insinuant que Moukani a été brûlé à l'acide vaginal. Là, Madame Rebouka n'avait pas vu, elle n'a pas vu. Ça, c'est pas l'injure. C'est dans le live, c'est dans les directs de Tata Guette où il y a l'injure. Tout ce qu'ils disent là-bas, là, hein, c'est comment vais-je dire, c'est acceptable. Et c'est admissible. Mais, l'essentiel, en fait, il y a l'injure où il n'y a pas un jumping I love you. Voilà. Si, au nom de Ping, on insulte. Voilà ma soeur Eddie Charlie ici. On a eu des malentendus dans la diaspora des États-Unis. Mais je sais qu'aujourd'hui, là où ma grande soeur est là-bas, elle s'est dit que mais merde, mais cette petite fille-là, elle n'est pas allée à l'école, mais Dieu lui a donné quelque chose. Elle me connaît, je n'étais pas dedans hein, dans les affaires de Ping. Lui-même aujourd'hui, Alain Serge a préféré m'abandonner. Et des Ping en entendant... Non, il faut que je retrouve la vidéo là. Ping est venu accuser Alain Serge des taupes quand il est arrivé. Ça a pété, heureusement que je n'étais pas à l'hôtel. Tu te rappelles de ça, non, ma grande sœur dit Charlie? Ping a insulté correctement et bien, il a manqué de respect à Alain Serge. En insinuant que Alain Serge était une indique du pouvoir, qu'il avait été mis au courant du rôle qu'Alain Serge était censé jouer parce qu'Alain Serge lui avait posé une question qui l'embarrassait, mais pourtant pertinente, sur la question des prisonniers politiques, sur le cas d'Nzibi Amiang et des Zibi Bertrand et de Landré Amiang et des autres prisonniers politiques. Ping a pété à l'instant. Il a accusé Alain Serge d'être une indique du pouvoir. Je sortirai la vidéo là. Je pense que André Boissa doit la voir. C'était une honte. Il y a eu des réunions et des réunions à propos de ça. Voilà ma soeur Eddie Charlie qui est là. Je me suis chamaillé avec les gars, mes grands frères d'ici même, qui m'aidaient, qui m'envoyaient l'argent de temps en temps quand j'avais mes problèmes de loyer pour me mettre derrière l'affaire d'Alain Serge. Il avait traité Alain Serge d'indique. Lui, Jean Ping. Il a humilié Alain Serge. Dieu merci que je n'étais pas le genre que pointu, songo. Moi, il m'a pas impressionné, hein, demander à Alain Serge. Et ce qui me fait mal, c'est qu'une pauvre femme comme moi que vous avez humilié nu, j'ai pris 500 000 francs. Voilà ma copine Cheryl. Ça me fait mal. Je ne sais pas si Adèle a déjà mis 1000 euros. Elle parle de moi, elle dit que moi, il paraît que je ne sais pas où dormir. Adèle, publie ton relevé bancaire. Je te mets au défi. Toi et moi, tu vas à la banque. Moi, la fille de Josiane, je vais à la banque. Je vais prendre mon relevé bancaire des 6 derniers mois. Je te montre combien de millions je reçois par mois. Chienne! Toi, tu peux parler d'argent aux gens? Voilà ma soeur Eddie Charlie qui est là, demandée, qui avait cotisé le plus quand Ping devait arriver ici. C'est l'argent de mes fesses que vous êtes allé publier là, que j'ai pris. Qu'un homme m'a baisé, que j'ai donné l'argent là, hein, pour comment on appelle ça, pour l'arrivée de Ping. Toi aussi sors l'argent que les hommes t'enculent, comme Papa Nafo profile aussi pour soutenir la candidature de Ping, les actions de Ping. Je vois, comme tu veux faire la concurrence avec moi. Tu fais la concurrence avec moi, non? Publie tes 6 derniers mois de relevés bancaires. Toi, tu peux payer une maison? Adèle, tu peux payer, tu connais ce qu'on appelle une maison? Tu peux payer une maison, le HLM de 175 €, quand tu n'arrives pas à payer jusqu'à ta fille qui vivait, que tu avais hébergé, m'avait envoyé les messages, je n'ai jamais voulu me mêler de ça. J'ai gardé les short screen preuves. Si tu veux, je sors ça. Elle a écrit à une autre fille de l'Union nationale, j'ai ça. Elle m'a dit que tu ne peux pas payer 175 € du HLM que l'État t'a donné. Ça t'a dépassé, Adèle. Tu peux parler à moi d'Anna d'argent? Tu sais à combien le sac que j'ai porté le jour que Ping était là. Il n'y avait que Vanessa, Ping et moi qui avions le Chanel là. Toi, tu veux que je te montre le Chanel là? Je te donne le numéro de série. Tu vas à la maison, ça a été acheté en Italie. Tu demandes
combien, avec le numéro de série, à combien ce sac a été payé? Après tout et moi, on parle. Voilà ma grande sœur Eddie Charlie qui est là. Mais ma copine Cheryl est là. Cheryl, tu es là, c'est parce que peut-être tu ne te fais pas voir. Il faut parler de ça. C'est même Cheryl quand on est en train de faire les courses qui m'a dit que Dana, c'est comment? L'argent te démange dans la main, tu as les parents. Envoie l'argent au Gabon. Tu as les enfants. J'ai dépensé moins de mon argent. 500 000, ça nourrit les gens au Gabon. À mon petit niveau là, c'est beaucoup, Adèle. J'ai sorti ça. Sans compter les gens que j'ai payés, les voitures, pour venir ici, les carburants. Moi, j'ai pris les gens en charge. Quand ils sont venus, je leur ai donné l'argent que bon, tu as dépensé combien pour le carburant? Je décharge. Adèle, je ne suis pas dans... Et n'écoute pas ce que les gens te disent. Viens voir. Viens, je vais te dire. Viens voir. Viens, faut que toi-même tu vois. Adèle, même quand on parle des personnes, ça dit, entre jeunes filles, hein? Adèle, tu as porté quoi les gens ont vu? Je connais les sapeuses de Paris. Avec le mince corps que tu as. Si j'avais ton corps, ta taille fine, là, depuis le matin, là, je n'ai pas vite fait le live, là, parce que mon estomac tourne. Je suis en train de boire les potions pour chercher à perdre tout le poids, là, je suis petite de taille. Tu es là avec la vieille synthétique, comme dit ma soeur, la caméra que le Koucha, toujours avec les fausses mèches. Toutes les modes sont passées, les brésiliennes, non, les péruviennes, non, même déjà, je pense qu'on est déjà aux malaisiennes, non. Rien, on ne peut pas te voir propre avec ça. Tout ce que Dieu t'a donné seulement, c'est le petit corps là, c'est tout. Si tu étais un poisson, on mange le corps, on jette la tête, ta tête là, qui est comme I, tu es comme I, la tête est ronde comme pour moi, sur le bâton. Tu veux parler, publie tes 6 derniers mois, des relevés bancaires. Publie ça. Après, tu vas me dire que moi, je n'ai pas où dormir. Publie ça. Tu es trop bête. Ça dit que tu es en manque d'arguments. Tu ne sais plus sur quoi t'accrocher. Demande à Alain Serge combien de fois nous sommes allés dans les restaurants. Je paye pour toute la communauté gabonaise. Demande à Alain Serge. Il va te dire. Et pas n'importe quel restaurant. Tout le monde a des hauts et des bas. Donc, tu penses que les 2 millions qu'Oyemba m'a donné, en même temps, vous dites que j'ai été acheté. Vous-même, vous n'êtes pas cohérent. Donc, moi, je suis la plus bête. Les Mombo m'a donné l'argent avec Marie-Madeleine Bouronso, où tu allais affirmer et Gobam était témoin. Donc, je vais pas prendre l'argent là pour investir, pour chercher une maison où je vais dormir convenablement. Non, je ne vais pas prendre ça. Je suis bête. On me donne l'argent, je me corromps. Je viens mal parler contre Ping parce que j'ai été acheté. Politiquement, je prends l'argent là comme je suis le chien. Donc, je jette ça. Parce qu'il n'y a que le chien, tu peux déposer l'argent là. Devant le chien, il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il va regarder ça. Du matin jusqu'à le soir va tomber. Il est en train de regarder ça. Vous êtes des gens maudits. À un moment donné, hein, il faut savoir où vous devez vous situer. Si j'ai été acheté, mais allons-y dans ce sens alors. Ça veut dire que toi et moi ne parle de rien. Je nage dans l'argent. Je suis ta grande sœur. Tu viens, tu attrapes mon sac Chanel. Tu viens, tu attrapes mon sac... comment on appelle ça? Mon sac Vuitton. Tu viens, tu attrapes mes sacs. Les Gucci. Vous cherchez quoi? Dis-moi ce que vous cherchez derrière moi. Toi, tu es dans comment on appelle ça? Tu es dans ton parti. Ou ta cellule, que je peux appeler la cellule... la secte politique de, comment on appelle ça, comment on appelle votre association là même? Oh, la CDG. Merci. Toi, tu insinues que toi, tu as marché à Paris. Sors-moi les photos de Bruno et là, le président de la CDG, dans une marche de Paris, s'il te plaît. Parce que c'est là où on va vous attraper maintenant. Tu vas me sortir une photo de Bruno et là, le président de la CDG, dans une marche à Paris. Tu vas également me sortir les financements que la CDG a envoyés pour soutenir la candidature de Jean Ping. Vous êtes une cellule des bras cassés. Vous êtes une organisation des bras cassés. Vous avez mis ça au point et vous êtes spécialisé dans le banditisme et l'arnaquage d'État. Vous êtes dans le recelage de l'argent détourné
dans les deniers publics. C'est tout. Votre cellule politique a été mise en place pour coopter tous les riches politiciens qui sortent, qui tombent en disgrâce du moule politique qui les a pétris. Vous faites quoi? Voilà aujourd'hui Newman est en train de lancer une action, une jeune fille comme nous. Toi et moi, on est CP0. Arrête de venir faire des conneries, de raconter, de parler des choses qui te dépassent. Newman est venue, elle nous a fermé la bouche. À Akameyon, soutien. Elle a organisé sa soirée. Même si ce n'était pas les ducs qui étaient là-bas, mais, c'est-à-dire l'initiative est encouragée. Et je suis fière d'elle. Tu viens insinuer que je ne suis pas sortie du même trou que toi. Ça c'est poli, ça c'est éduqué. Tu dis que toi tu n'insultes pas les gens. Qu'est-ce que tu as parlé du trou de la maman de Newman? Mais le trou dans lequel Newman est sorti là, c'est un trou pragmatique, hein. Elle nous a dépassés. Elle est mariée légalement. Marions-nous, toi et moi, on voit. Mère d'enfants, femme au foyer. Les maisons, elle en a. Les voitures, elle conduit. Toi-même, là où tu es là-bas en Beng, ça t'a dépassé comme moi. Moi, je connais ma place ici, que je suis une Djomba. Je ne traite pas avec les Américains, je suis une Djomba. Je suis une Djomba des barreaux chambriers. Même comme je ne suis pas d'accord politiquement avec lui, je serai sans Djomba. Il me demande, je vais lui donner. Donc, il faut connaître sa place. Écoute là, j'ai mon nom. Tu as ton nom, mais qu'est-ce qui a changé? Donc, quelqu'un qui a l'homme. Tu es matin, midi et soir. Quel homme? Donc, les vrais... Adès, toi, tu sais ce que c'est avoir un vrai homme? Un vrai homme, et toi, tu es connecté tous les jours. C'est toi qui es toujours connecté. Dans les messes basses, tu es tout dans tous les problèmes de chez Mourou, de chez Newman, de chez... Toujours ton nom qui sort. À un moment donné, remets-toi en question. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, l'homme là va accepter que tu sois toujours au Trocadéro pour aller coller les affiches et attraper les pancartes. C'est votre... C'est-à-dire, je n'ai même pas à critiquer ça. C'est vos choix. Mais laissez les autres tranquilles. Ceux qui ont décidé de ne pas faire comme vous, de ne pas coller les affiches là, et d'attraper les pancartes des anciens voleurs et pilleurs de l'État gabonais. Accordez-nous au moins la liberté de choisir nos orientations politiques et les actes que nous devons poser politiquement. Donc, il faut connaître ta place. La fille est venue, elle a regardé, elle a fait les vidéos, elle a été dans vos mouvements, elle a dit non, ce n'est pas ce qui va arranger le Gabon. Le Gabon a besoin des gens pragmatiques. Les débats de venir finir, des démonstrations de qui sait mieux manier la langue de l'oppresseur, oligarchique colonisatrice, c'est pas ce qui va arranger les Gabonais. Vous parlez français, restez dans les réseaux sociaux, dans le virtuel. Moi, je rentre dans le concret et dans le pragmatique. Elle a lancé une association et nous devons l'encourager dans ce qu'elle fait. Akamayon soutient. Elle m'a demandé un service. Elle m'a dit, Dana, je ne sais pas ce que tu fais de tes longueurs de journée. Au lieu de venir insulter les Gabonais dans les réseaux sociaux, moi, je dois tout faire pour que les Gabonais reçoivent une aide. Là, actuellement, recense-moi ce que tu peux recenser comme chaussures, comme habits que tu trouves bien, que quelqu'un peut encore porter, parce qu'il ne faut pas manquer de respect aux nécessiteux. Donnons-leur aussi des bonnes choses afin que eux aussi, Dieu ouvre leur cœur pour nous bénir et que nous puissions recevoir davantage. Elle m'a dit, tu me mets ça dans un storage. Je verrai avec le représentant de, comment on appelle ça, d'Akomeyon. Je viens chercher ça. Les choses vont à Libreville. Sans militer dans aucun parti. Tu as duré dans le parti jusqu'aujourd'hui. Où sont les actes que tu as posés de concret? C'est où? Moi, je ne suis dans aucun parti politique. Donc, à la fin de la journée, je suis le PDG de moi-même. Donc, je fais en fonction de mes petits moyens. C'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un de tutelle ou je ne suis pas piloté par un ancien voleur de l'État gabonais. Vous avez recruté la majorité de tous les milliardaires. Tu es dans un parti politique où tu as des soutiens comme Andjembe, ancien gouverneur de la BAC. Tu as Yerendon, ancien premier ministre qui reçoit une pension de 150 millions par an, sans compter son salaire de 1,7 million au titre des sénateurs et de toutes les primes qui vont avec.
Adèle, tu as lancé quelle initiative à part d'appeler les gens se rallier à la cause? On se rallie quoi? Donc, c'est en décriant que Jean Ping président, c'est en le faisant matin, midi et soir que oui, Ali Bongo a usurpé le pouvoir que quoi? Le quotidien des Gabonais vont changer, ça va remplir les assiettes, ça va remplir leurs assiettes, ça va soigner leurs enfants, ça va les loger. Dis-moi un peu. Tu es venu, c'est-à-dire que à un moment donné, je me demande si réellement vous là vous dites que vous êtes des gens lettrés et que moi je ne suis pas allé à l'école. Mais Adèle, moi je suis allé, tu sais, hein, les Ouest-Africains ont un langage, c'est-à-dire parodique, mais il est profond. Il dit il y a ceux qui sont allés vers l'école et ceux qui ont fait le banc. Mais que ceux qui ont fait le banc sont plus dangereux que ceux qui sont allés vers l'école. Parce que ceux qui ont fait le banc, on doit les tuer, ils sont plus que le mouton. Il a été en classe, il était là quand le professeur expliquait la leçon. Parce qu'ils sont allés vers l'école là, ils sont rentrés quelque part. Donc ils sont jamais arrivés à l'école. Mais peut-être derrière l'école où ils se trouvaient, ils écoutaient quand même quelque chose là-bas. Mais vous, vous avez fait les bancs. Vous étiez là. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Masso Malekou a un débat contradictoire et objectif envers son interlocuteur dont la personne de Stéphane Zenk a été incapable de répondre, de faire une analyse d'études de texte des cours préparatoires élémentaires. C'est très grave. C'est très grave. Cours de CEP et de CM. Études de texte. Il était incapable. Je suis resté assis, j'ai dit, yeah! Je comprends pourquoi il s'est spécialisé dans l'injure et les polémiques dans les réseaux sociaux. Mais non, c'est là où je suis d'accord avec Don Sima m'avait dit que Dana, il m'a dit que ma fille, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas qu'on parte à un débat comme à la présidentielle américaine ou à la présidentielle française. Il faut qu'on instaure ça maintenant dans le système politique, dans le sillage politique. C'est là où les Gabonais vont, à la veille du vote, les Gabonais vont, ça dit qu'ils vont, comment vais-je dire? J'oublie toujours l'expression là, c'est après la vidéo, je me rappelle. Merde. Ça dit que les Gabonais vont, c'est-à-dire quand tu veux freiner là. Voilà. C'est-à-dire ils avaient décidé d'aller voter pour un individu, mais au soir du débat entre les deux, les deux adversaires politiques, les personnes vont, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont changer d'avis, qui se sont levés le matin dans l'intention de voter Jean. La nuit, ils vont dire que jamais, Jacques, je te vote. Tu as mon vote. C'est de ça dont on a besoin. Parce que si depuis, on aurait... Et je comprends pourquoi ils détalaient quand on les appelait à argumenter sans tabou. Oh non, on peut pas discuter. Moi, à un moment, je me suis dit que bon, peut-être parce que réellement, ce sont des vrais pingouins, ils croient en leur leader politique. En fait, je me suis rendu compte, mais c'est en les écoutant que je dis que mais c'est même pas la peine. En fait, les gars n'ont pas le bagage et le coffre qu'il faut pour venir discuter de ça. Les gens ignorent que c'est un art. La politique est un art. C'est l'art de convaincre. C'est un art. Il faut être doué pour convaincre. Ce n'est pas de l'objectif n'est pas de faire. L'objectif est de bien faire. De convaincre les gens. Vous êtes là dans les réseaux sociaux depuis 1900. Coaliser même 700 personnes, comme des fois je vois quand Dieu dit aujourd'hui que ton audience, quand je veux vraiment, je dis que bon, je soulève le continent. Mes frères de tous les pays confondus se connectent. Vous êtes là avec les bacs, incapables de répondre à un débat de cours élémentaires préparatoires. Parce que quand Adèle insinue que je dois insulter, comment vais-je dire? Je dois insulter Gobam et je dois insulter Gabon Libre. Mais Adèle n'a vraiment pas compris que, mais en fait, je lui reproche le fait qu'elle n'a pas accepté. Si elle avait accepté comme Gabon Libre, qui a accepté que, oh, Tata Guette, on était ensemble. J'ai médit sur toi, mais je te présente mes excuses. Qu'est-ce que j'aurais fait? Je l'aurais frappé. Non. Mais tu insistes dans ta bêtise. Et selon toi, non, je dois m'en prendre même à ceux qui ont déjà capitulé.
C'est comme ça comment vous avez bâti et pétri le Gabon. Comment on appelle ça, Jean Ping? Que tu dis que je crois en Ping, je crois en Ping. Adèle, quel est son projet de société? C'est où? Le projet de société, viens, on va évaluer. Toi avec ton niveau de bac plus universitaire, moi avec mon niveau de comment on appelle ça, de grandes sections. Parce que je me suis arrêtée à la maternelle. On va débattre maintenant sur les projets de société. Et on verra l'homme politique qui a eu le meilleur projet de société. Si possible, même on va interpeller la communauté internationale à juger, c'est-à-dire les experts de la politique internationale. À analyser, à apporter leur opinion sur l'envergure des projets de société de nos hommes politiques. Jusqu'aujourd'hui, vous ne demandez pas à Laurence Ndong pourquoi est-ce que les mesures de sanctions ciblées qu'elle vous a promis en février 2017 ne sont toujours pas arrivées. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas un comité mis en place pour aller poser la question à Joe Lennon. Que what's wrong with the problem? Les mesures, la motion de mesures de sanctions ciblées, pourquoi ce n'est jamais sorti du bureau de l'organe d'Europe? Vous ne parlez pas de ça. La priorité est de savoir si réellement j'ai vu Marie-Madeleine Bouronso, si réellement j'ai dû serrer la main des MM. Tu insinues qu'il y a eu un problème aux États-Unis. Adèle, donc la priorité est de savoir si vraiment je suis montée dans la chambre d'hôtel voir Bouronso, ou bien la priorité est de savoir quand est-ce que Ping part. La priorité est de savoir pourquoi est-ce que finalement votre plus grand modèle et effigie de la banquise n'a toujours pas pu convaincre les députés de l'Union européenne et pourtant qui ont voté en grande majorité l'introduction des mesures de sanctions ciblées. Pourquoi est-ce qu'au niveau arrivé de l'organe d'Europe, et je dis toujours ça aux Gabonais, qu'ils répondent, la communauté internationale répond, même les résolutions qui ont été introduites auprès de l'organe d'Europe, comment elle s'appelle? Laurence Ndong a reçu la réponse. Elle a reçu la réponse. Yannick Domba est en possession de la réponse de la communauté internationale. Mais ils ne vont pas venir vous parler de ça. Leur priorité est de savoir qui est JP dans la sextape de Teta Huguette. C'est ça la priorité. C'est ça qui changera le quotidien des Gabonais. Vous-même, on est en train de vous soulever entre l'ambassade et le Trocadéro jusqu'aujourd'hui. On vous compte. On vous soulève seulement après les marches, on vous soulève entre le chemin de l'ambassade et du Trocadéro. Vous ne parlez pas de ça. Vous faites sauter là-bas. Vous venez nous poser la question. De savoir pourquoi est-ce que... On a des comptes à vous rendre. Moi, j'étais candidate. J'étais candidate à une élection présidentielle. Moi, j'ai promis aux Gabonais que j'avais un plan B. Vous déplacez le débat. Posez la question aujourd'hui à Ping, qui s'est entouré des plus grands oligarques qui ont occupé les meilleures places de fonctions au niveau du territoire national, qui avaient des vrais carnets d'adresses. Même Andjemé veut dire que lui aussi n'avait pas les adresses. Après avoir, comment on appelle ça, après avoir été à la tête de la BEAC, donc lui aussi, il n'a pas d'adresse là-bas pour convaincre aussi. Les soutiens ne fût-ce que de la sous-région. So, merci à toutes les personnes qui m'ont regardé ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Mais, sachez une chose. Aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, c'est-à-dire vous ne voyez pas les fruits de ces actions maintenant, mais vous verrez ça demain. Et je suis un peu aujourd'hui dans la même perspective de combat et de, comment vais-je dire, comment vais-je dire? C'est-à-dire, je suis un peu dans la même logique
est dans la même ligne, voilà, la même ligne idéologique de Luc Bongonsi. Vous savez, quand Ping est arrivé dans le Front uni de l'opposition, Bongonsi est l'une des premières personnes qui s'est opposée à ce qu'on fasse de Ping le leader de l'opposition. Pour la simple raison qu'il savait que toutes ces personnes-là sont des architectes du parti qui a participé à appauvrir les Gabonais. Et il s'est dit, nous n'allons pas chasser un PDG1, c'est-à-dire une dictature, pour en remettre une autre. Parce que les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à vous comprendre. On est désorienté sur la véritable position que vous avez. Non. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça devait être une erreur pour nous de placer Ping au pouvoir en pensant que ça aurait été la solution. C'est faux. On aurait tout simplement fait l'erreur de déplacer une dictature oligarchique pour remplacer une providentielle. Et c'est aujourd'hui où se trouve notre position. Nous avons compris que tant qu'on continuera à prendre en otage le leadership de l'opposition qui se pérennise de père en fils, parce qu'aujourd'hui, Ogouligende avait un parti politique, vous allez entendre la guerre qu'il y aura entre les collaborateurs de Ogouligende, entre les enfants biologiques de Ogouligende qui vont réclamer le leadership de ce parti. On l'a vu, même en RDC aujourd'hui, le parti de Tshisekedi, c'est-à-dire que c'est un parti qui est divisé en plusieurs branches. On l'a vu avec Pierre Mamboundou, on l'a vu même avec le propre frère de Ping, Agonjo Kari. Même dans le Moena unioniste, on a vu avec feu Papa Simon Oyonaba. Et nous, aujourd'hui, on en a marre. On en a marre que ces personnes-là puissent se passer le relais de père en fils. Parce qu'on estime que, finalement, ils viennent défendre les mêmes idéaux et les mêmes principes que leurs parents. Parce qu'ils ont été éduqués et influencés dans ces systèmes-là. C'est pourquoi nous avons parlé et proposé le renouvellement de la classe politique. Je m'affranchis de tous les anciens PDGistes. Je dis bien tous sans exception. Donc, ceux qui veulent insinuer que j'ai été acheté, comme j'ai vu hier celui de Bordeaux là, Mikolos. Mikolos cotise beaucoup. Il ignore que je suis quelqu'un, je suis très patiente. Et j'étais déjà venu l'implorer de quitter derrière mes problèmes. Et je pense que la vidéo, il a à témoin. Mais je le vois. Beaucoup de gens m'ont envoyé les short screens qu'il est parti. Me manquer de respect, encourager Adèle dans ce que Adèle fait. Seulement que quand moi je vais le prendre pour le laver correctement, eh bien Adèle ne viendra pas à la rescousse. Parce qu'aujourd'hui c'est une évidence. Je lave Adèle. Alain Siège fait comme s'il ne voit plus. Je lave Adèle Dossi ne parle pas de ça. Il a perdu l'usage de sa voix. Je lave Adèle Franck Joktan a perdu l'usage de ses doigts. Personne n'essaie d'appeler pour dire que non, Dana, vraiment, apparemment, c'est toujours l'affaire du Four Seasons. Viens, on va régler ça. Non, ils s'en foutent. Éperdument. Je ne sais pas sur quoi ils comptent. Oh, selon lui, voilà, j'aurais rencontré Marie-Madeleine Bouronso. Je ne discute pas. Toutes les personnes qui m'ont envoyé les short screens de Mikolos, faut laisser Mikolos. Mikolos va bouffer son totem. Parce que les bouches indiscrètes, et non autorisées, calomnieuses et mensongères, qui sont allées lui confirmer que moi, Dana, j'aurais vu Marie-Madeleine Bouronso. Ces mêmes bouches-là, viendront infirmer devant lui que Dana n'a jamais vu Marie-Madeleine Bouronso. C'est parce que quand j'ai seulement vu ça, depuis qu'elle a vu MM, j'ai su que, oh, celui-là, il est complètement dans le runway. Laissez-le, prenez votre mal en patience. Parce que je sais que ça fait mal à tous les partisans de la Corée du Nord. Votre chef suprême n'est pas une poule mouillée et où elle n'a pas peur de Mikolos. Si j'écrase Ping et tous les grands hiérarques qui sont ses soutiens des francs-maçons, ce n'est pas un petit comme Mikolos qui va me faire peur. J'essaie encore de lui accorder le bénéfice du doute en tant que sa grande sœur.
et en tant que sa sœur de Lastovie. Mais s'il veut jouer maintenant la carte des Bitam pour dire qu'il s'en fout des liens qu'on a de Logwe Lolo, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'attends. Là, sa saison n'est pas encore favorable. Prenez votre mal en patience. Je préfère les prendre cas par cas. Parce qu'à un moment donné, tirer comme ça, dans tous les sens, non, tu te perds. Non, moi, c'est comme ça. Vous avez vu comment j'ai pris Adèle en otage. C'est comme ça aussi. Je profite par ce message pour avertir les nouveaux challengers qui viennent d'arriver dans le game, dans l'underground. Je vous souhaite la bienvenue parce que c'était une évidence. Adèle n'allait pas rester au pouvoir lynchastique forever. Il fallait l'alternance parce qu'on veut la démocratie. Donc, il faut que les gens se relaient à la place du lynchage. Donc, j'ai appris qu'il y a une catégorie de personnes qui sont allées solliciter mon grand frère Georges Mpassi, que vraiment pour qui, envers qui j'ai beaucoup de respect, d'estime et de considération également. Ces personnes-là, je vous demande de vous préparer. Que vous le vouliez ou pas, vous viendrez challenger. Parce que comme vous vous êtes levé courageusement pour aller interpeller quelqu'un qui n'avait rien à voir, et je l'ai dit dans mon texte, je dis que mais cette affaire d'appeler les gens au ralliement là, c'est un peu similaire que celle de comment on appelle ça, des pharisiens qui implorèrent à Rome de crucifier le Christ pour un problème religieux ethno-juif. Et qu'est-ce que le représentant de Babylone qui régnait sur Israël puisqu'ils étaient en déportation dans l'Empire romain, la géante aux pieds d'argile, la babylonienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est lavé les mains. Parce qu'il estimait que ce problème, puisque ça concernait les textes de la loi d'une religion dont il n'en était pas un des fervents, comment on appelle ça, un des fervents croyants. Donc il a insinué que non, il n'y a que les fils des personnes autorisées religieuses pour régler le problème entre ce que dit Jésus et ce que disent les comment on appelle ça, les commandements et les recommandations laissées par les prophètes de leur nation. Le représentant de Babylone a lavé ses mains devant le peuple juif en disant je ne peux le condamner parce que les mobiles que vous m'apportez ne sont pas assez conséquents et convaincants ainsi que pertinents pour que je puisse le pousser, c'est-à-dire l'envoyer à la crucifixion. Mais les pharisiens, les fils des docteurs de la loi ont insisté, les juifs ont insisté à ce que Rome, puisque Rome était une puissance qui exerçait son dictat et son leadership sur leur peuple et leur nation, ils ont imploré à ce moment, et pourtant ils n'étaient pas d'accord avec Rome. Ils n'étaient pas d'accord avec Rome. Rome était en train de presser Israël, parce que Israël était en déportation sous la domination de l'Empire romain, des Babyloniens. Mais ils ont appelé une géante pour crucifier le Christ. Mais qu'est-ce que Ponce Pilate a fait? Il a lavé ses mains et a demandé que le sang du fils du forgeron, le Galiléen, retombe sur la tête de ceux qui ont forcé à le faire crucifier. Et ça, c'est-à-dire que quand je regarde la rotation des événements, je me rends compte que finalement Galilée avait raison. La terre tourne autour d'elle-même. Elle n'est qu'une éternelle répétition des choses approximatives qui ont été. C'est de cette manière dont mes propres frères sont allés demander à d'autres personnes de me vendre. Et Dieu merci, ces personnes ont dit que non, c'est vous-même qui allez, c'est-à-dire donner le coup de grâce. Nous, on n'est pas dedans. Et Georges Mpassi a lavé ses mains comme Ponce Pilate lava ses mains, afin que le sang innocent des Tata Huguettes retombe sur les personnes qui soient venus lui demander de se rallier, qui soient venus l'implorer de se rallier à eux. Et je vous dis, autant que vous êtes, aussi bien que le Père ensevelira
ceux qui ont, plutôt le Père enverra aux enfers ceux qui ont enseveli son fils. Aussi bien, je vous ferai vivre l'enfer pour ceux qui ont imploré une main étrangère à me faire du mal. À partir d'aujourd'hui, que personne ne dorme du sommeil de juste. Je déclare ça. Si vous avez bu l'eau de la terre, si vous avez goûté l'eau des mers et le sel de la terre, si vous aussi, on a eu les contractions pour vous envoyer au monde, le nombre que vous étiez, autant que vous êtes, la nouvelle est arrivée. Et je sais qu'aujourd'hui, Georges Passy ne va pas vous balancer parce qu'il connaît mes réactions. Mais je vous dis que je saurai qui vous êtes. C'est quelqu'un qui était avec vous, qui est allé voir Georges Passy, qui va m'appeler, comme on m'avait appelé pour le cas d'Adèle. Le cas d'Adèle même, ça ne m'a pas affecté parce que c'est Gobam qui m'a dit non. C'est d'autres personnes qui aujourd'hui ne veulent pas que je dévoile leur identité. Et je vais respecter ceux-là qui m'ont interpellé sur les manigances et les calomnies d'Adèle à mon égard. C'est de cette même manière, je vous le dis aujourd'hui, je ne quitterai pas ce monde. C'est une malédiction comme Malachi et comme Moïse a lancé une malédiction sur la montagne de Garazim. Je dis bien que ce sera une couronne de charbon ardent. Parce que c'est une semence ce que vous avez fait. C'est une semence l'action que vous avez posée. À demander à une main étrangère de se rallier à vous pour me nuire. Je dis que ça va vous coller, vous allez fuir. Je sais que depuis hier, vous ne dormez pas. Vous êtes devenus anxieux. Vous êtes dans le stress. Vous êtes allé implorer. Vous êtes allé supplier Georges Passy de ne pas donner vos têtes chez moi. Ah, Seigneur. Ah, vous allez tomber. Vous tomberez. Je vous écraserai comme j'ai écrasé Adèle Frédéric Anton. Le nom d'Adèle n'est pas arrivé chez moi par hasard. Vous viendrez et vous payerez. Autant que vous êtes. Je vous le dis. Vous ne mourrez point avant que je reviendrai, même dans 10 ans, pour dire que je vous avez entendu, non? Vous vous souvenez de la clique qui était allée voir Georges Mpassi. Vous pensiez que vous deviez être couvert jusqu'à quand? Dites-nous un peu. Vous pensiez que toutes les petites manigances là, vous deviez être couvert jusqu'à quand? Qu'on n'allait pas vous dévoiler. Vous ne savez pas que toute chose que Dieu a mis dans l'humanité là, parce que c'est lui qui détient le titre foncier de la terre, vous ne savez pas que ça a une date, hein, une date butoir et déterminée de péremption. Vous ne savez pas ça. Ce que vous êtes allé, les personnes hein, qui vous avaient dit, ces personnes qui vous ont appelé à vous rallier à elle, pour venir me nuire, ce sont des personnes qui ne vous aiment pas. Ou qui ne vous aimez pas, qui voulaient seulement que vous soyez dans les problèmes. C'est comme Hélène Marie, Zhang et Michel Nguema. Non, c'est-à-dire que les personnes qui les ont mis dans les problèmes là, je sais que ce sont des personnes qui ne les aimaient pas, qui voulaient qu'elles soient seulement dans les problèmes. Je dis qu'Hélène Marie, elle va confesser même sur son lit de mort. Elle va m'appeler pour dire que il faut que je voie cette fille-là. Il faut que je voie, il faut que je confesse. Elle va me dire le nom de la personne qui a payé la vidéo. Pourquoi elle a envoyé Michel voler la vidéo dans mon téléphone? Je saurais. Notez la date d'aujourd'hui. C'est moi qui vous dis. Si vous voyez, je ne parle pas, non. Je suis toujours en train d'investiguer. Je connais déjà que Michel a volé la vidéo, mais pour que ça se retrouve chez Malékou, il y a eu quelqu'un qui a pris. Je suis en train d'investiguer. Je prends le temps. Et je saurai. Je saurai tôt ou tard. Donc, je ne vais pas vous retenir. C'est le mensonge à les coups au pied comme les miens. C'est ce qu'Adèle ne savait pas. Elle pensait qu'elle était déjà dans comment on appelle ça, dans la carapace de la tortue. Déjà, elle se couvre comme ça, elle se courbait. Son cul est derrière, quelqu'un est en train de voir là-bas. Aujourd'hui, elle appelle. Vous voyez, allez suivre sa vidéo. Gobam, tu es mon frère. Et c'est vrai que Gobam et elle sont parentés. Gobam m'a dit ça, il m'a dit que, oh Dana, je sais que ton ennemi là, c'est ma soeur. Je dis, ah bon? Il dit, oui, moi aussi j'ai appris ça que on est parents. Vous avez vu, non?
elle faisait maintenant les yeux. Michel Nguema qui était avec nous au CES d'Akebe, non, Aude. La sœur de Carmela, les petites filles de Nguema Gaston. Donc, elle faisait comment on appelle ça? Elle faisait maintenant l'appel. L'appel, elle fait l'œil à son frère. Mon frère! Quand elle insistait, mon frère là, c'est pas mon frère du commun, hein? C'est son frère de sang. Donc, elle disait à son frère que, mais, donc, c'était un message subliminal que comment tu allais te mettre avec la bilope là? Ah, Gobam! Fallait même m'appeler, même en cachette, même me faire le reproche, non? Que moi, Jean, je ne suis pas d'accord. Ce que tu as fait à Dana, c'est pas bien. C'est ta petite sœur. Tu parlais mal d'elle. Maintenant, aujourd'hui, elle te lynche. Tu pleures dans les vidéos que elle a tort. En attendant, tu sais très bien que j'étais là témoin. J'écoutais ce que tu disais. Tu parlais souvent mal de la fille. Elle a tapé l'œil à son frère. Regardez même la vidéo que Goba m'a faite. Si Adèle était innocente, non, elle sera les commenter. Elle a fait comme si elle n'a pas vu jusqu'à l'heure où je vous parle. Elle n'est pas allée écrire que, mais Gobam, comment tu peux parler comme ça? Non, viens. Gobam a confirmé. Elle pensait peut-être que Gobam ne va pas assumer. Ou bien Gabon libre. Donc, elle tapait l'œil à son frère. Gobam! Mon frère! Le frère dit que, là, les histoires où maintenant quelqu'un va mourir, Daniel maintenant elle est en train de menacer les gens qu'elle va boire les médicaments si on ne la laisse pas se défouler sur les réseaux sociaux. Je ne le suis pas parce que Gobam c'est lui qui subit la pression. Quand Gobam me dit qu'il faut les jeux, que Gobam je vais mourir, je vais acheter le javel. Donc il devient dans le stress, il demande pardon, ils sont maintenant en colonne couvée. Dana, pardon, tu demandes pardon. Pardon. C'est Gobam qui subit le stress. Donc Gobam ne peut jamais se mettre avec elle parce que Gobam sait à quel point je suis déjà prête à devenir folle avec l'affaire là. Donc, elle était en train de, mon frère, le frère dit que, tu ne connais pas que ici, là, on est en train de se balader avec une dépouille ambulante qui, du jour au lendemain, peut décider de boire le javel ou bien faire quelque chose, commettre l'irréparable. Quitte derrière les fausses, comment on appelle ça? Les fausses interpellations. Dans mon frère, qui t'avait envoyé confirmer. Jusqu'aujourd'hui. L'autre est venu se laver les mains. Que je suis pas dedans. Vous avez maltraité la fille. Il n'y a pas de mon frère de ma soeur. Si même toi qui es ma propre soeur, on t'aurait fait ça. Mais je devais aussi me mettre de ton côté. C'est pas bon, tu as été méchante. Donc elle est là maintenant, elle est prise au piège. Elle est maintenant prise au piège. Faut venir parler, tu ne parles plus. Avec la connexion Mbrakata. Yo! Dana n'a pas dormi. Depuis que je fais le live, tu as déjà vu un jour mon live bugger? Hey! Attends, je vais t'envoyer ma facture de téléphone. Tu penses que c'est le qui peut? Ah là là. Ça paye ton loyer, oh. Ça paye ton loyer, ma facture de téléphone, Adèle. Je vais te dire ça. La honte de ça, toujours. C'est comme ça le jour que Mbourou l'appelait. Elle nous a fait poireter au moins pendant 2 heures de temps. Où elle est maintenant partie aller se mettre chez le voisin pour voler le Wi-Fi. Une fille de la souffrance. Tu n'as pas honte? Fallait la voir maintenant. Fallait finir la vidéo. Yo, la honte de ça. Tu es parti que, quand il y a les choses de la honte, abandonner les gens en plein live, avec les connexions de 60 €. Ça là même, c'est même pas 60 €. Ça là doit payer à l'ICA mobile 40 ou 35 €. Elle veut parler à sa grande sœur, qui paye sa facture de téléphone. Je suis ta grande sœur de la vie. Viens, je vais t'apprendre la vie. Je suis ta grande sœur. Moi, la facture de téléphone que je paye, c'est le triple de ce que tu payes par mois pour avoir la connexion. C'est-à-dire, everywhere you go, comme dit, everywhere you go, everywhere I go, j'ai la connexion. Même dans le bunker, j'ai la connexion. Eh, maman. Wouh, la honte de ça. Va continuer à déchirer tes strings, hein. Avec tes petites rivales là-bas à Paris, que vous êtes en train de vous discuter, les petits bangalas des résistants qui sont comment on appelle ça? Qui sont au RSA avec vous. J'ai mon homme. Tu sais ce qu'on appelle un homme, Adèle? Honte à toi. Tu es à la porte de 40 ans. À la porte de 40 ans. Tu es là, comme Dieu t'a donné un petit corps, tu penses que tu es une adolescente. Eh? Pitié, hein? C'est vous tous qui souffrez du syndrome de Peter Pan. Vous avez des petites formes là, donc c'est parce que aussi vos pensées sont pareilles. Votre sens de la réflexion est pareil.
Ça dit ton sens de la réflexion est à la dimension même de tes mensurations corporelles. Arambaninchoni, demande à Ping de t'envoyer l'argent pour payer la connexion quand tu veux venir clasher le Berus Sama. Asama Tigila, je te dis ça. Asama. Voilà. Tu as vu ça? Hein? Ça là. Asama. Asama. Sama Tigila. Je dis ça. Sama. Sama Tigila. Destruction. Tu resteras derrière moi comme les fesses. Tu veux aller nager dans les eaux profondes sur ce qui te... Je te dépasse en tout. Même en connexion sur Facebook, je te dépasse. C'est une évidence. Connecte-toi comme moi, je vois pendant 3 heures. Avec la connexion entrecoupée. Oui, c'est elle là. Oui, Aude, c'est elle. Après, tu vois, maintenant la connexion avant. Mais non, comme on a dit là. Donc, tout ce que tu as d'abord dit. Wouh! Yeah! Facebook! Asama! Sama Tigila! Tu vas travailler, tu vas walk. Yorogang. Destruction sur toi. Comme dit, il dit quoi? Asama! C'est comme ça. Oh non, dit Arablo, Yoruba! Non! Il dit Asama! Asama Tigila! Ah! Quand il fait ça, c'est là où le cœur des Beno va tomber. Non, Arafat qu'on est provoqué. Yeah! Je vais travailler sur toi. Tu vas apprendre ce qu'on appelle la samassitude. Je vais expérimenter ça sur toi, Sama Tigila. Tu vas rester ici en autant. Tu travailles pour nous. Voilà. Bassalo, yo. Ah! Envoyez-moi mes cœurs, envoyez les points. J'ai bien retenu la leçon. Enfin, j'ai réussi. Je cherchais le speech là, au complet. Bassalo, yo. Même payer l'abonnement, ça t'a dépassé. Oh! Non. Vraiment. La honte de ça, hein. Bientôt 40 ans, tu as l'homme a été prendre un abonnement correct à SFR. Après, tu viens, tu me parles. Et je réponds. Oh? Non. Quand je suis là, chez moi, comme vous voyez, je ne m'invente pas des vies. La fille qui a fait la réunion, je vous dis que la fille avait organisé une messe d'action de grâce dans les réseaux sociaux parce que l'enfant de Ping lui a offert le téléphone. C'est là où je suis que cette fille-là est d'une classe vraiment. Elle n'est pas normale. Elle a un problème. Je suis qu'il y a un souci. Donc, le fils de Ping, t'achètes le téléphone, il te paye pas aussi là. Il te paye pas la connexion. Il t'achète le téléphone. Demande à Jean-François, il doit aller au bout de ses actions. C'est son nom, mais comme il t'a acheté le téléphone. Tu as un nom, mais c'est le petit Jean-François qui t'a acheté le téléphone. Toi, tu n'as pas honte, hein? Non, pardon. Eh Dieu. Vanité de vanité. Je vais vous chasser ça. Tu as vu le balai là? Tu as vu ça? Je dis bien que je vais chasser les esprits de la Cosa Nostra. Les esprits que le général Mapakou, plutôt le général Camille Makosso, est en train de combattre dans les... Je chasserai ça à Samatigila. Les esprits de la Cosa Nostra qui sont en train de te fatiguer, au point de t'empêcher de te connecter. Je chasse ça. Sama! Je vais chasser ça. Les esprits de la Cosa Nostra qui t'empêchent de te connecter convenablement. Je vais chasser ça. C'est les esprits de la Cosa Nostra. Clac, là. Avec Lewis. Le feu des Shintok. Tu es dans le réseau Shintok. Mais tu es dans le Shintok du sort de la Chine populaire, ma fille. Même le téléphone que la Chine, même le réseau que la Chine. C'est vrai que nous tous on utilise les Made in China. Même la connexion que Made in China. Yeah. Va seulement te rallier, rentre seulement en Chine, à Pékin, va là-bas à la source. Je dis, hein, c'est moi-même, je te laisse. Quand tu vois, la coach, si je te coach, hein,
Adèle, je te dis, tu as vu comment tu pleurais, non? Et puis c'est une pleureuse. Hein. Et j'avais remarqué bien ça à l'école. Les enfants qui provoquent beaucoup sont les premiers à pleurer. Au cas où il y a la bastonnade ou une réplique de taille. C'est comme ça, vous êtes des emmerdeurs. Quand on rentre, tu pleures quoi? Tu n'as pas honte, une vieille maman. Oh, Newman! Oh, Newman! Vraiment, si tu me mets dans le panier à crabe, mais le panier à crabe est connecté. Le vrai, je te dis ça. Le panier à crabe là, il y a la connexion 100%. Everywhere you wanna go, baby. They have the connection for talk. Viens rentrer dans le panier. Les lives ne seront plus entrecoupés. La honte de ça. Sors un peu du fond bracata, abonnement et c'est... Lika Mobile sort de là-bas. 15 ans, ben. Que derrière Lika Mobile, yo. Oh, pardon. Maman, là aussi, c'est Ali Bongo. Là aussi, c'est à cause d'Ali Bongo. Que tu n'as pas la bonne connexion, tu n'as pas le bon abonnement. Le bon abonnement plutôt, téléphonique. Ah, ça t'a dépassé. Bang. La maison est là, mais il n'y a pas la connexion, maman. C'est les esprits de la Cosa Nostra qui sont là-bas. Appelle ma Koso, il te chasse. Bon. Ce sont les esprits de la Cosa Nostra qui font le travail là. Oh, voilà ma vraie quota même, Magina. Oh, bébé, je te donne les mêmes. J'ai fait un live, tu as lavé chez Nandon. Oui, tu connais la coche. Moi-même, je fuis tous vos clashages parce que je connais, vous êtes des dangereuses. Yash. Non. Ça là, Voilà les esprits de la Cosa Nostra qui sont en train de la combattre. C'est-à-dire, ils sont partis du Gabon, mais c'est le 4G. Les mêmes, ils sont fake. Pareil. Les gens du ping, les gens du PDG. Voilà l'OMB aussi qui part maintenant mystifier les gens. Oh, il a amené le 4G au Gabon. J'ai regardé Blaise Wembe, j'ai dit que Blaise Wembe. Toi, vraiment, toi, tu connais le 4G. Ils ont trafiqué ça certainement avec les techniciens. Parce que c'est la même, si je peux pas dire que c'est les Russes qui ont fait ça. Peut-être ils ont appelé les Cubains ou bien les Marocains. Voilà, maintenant, ils sont allés toucher les lignes téléphoniques pour soi-disant changer le débit. Voilà, maintenant, quand tu appelais maintenant Ali Bovu, tu tombes même dans les conversations du Mali, du Burkina. Vous ne pouvez pas laisser. Allez demander comment on appelle ça? Mais Kara, on t'a appelé, oui, Kara, tu étais dans la coche. Allez demander le corriger. Je vous dis que les lignes téléphoniques étaient boycottées, le sabotage. Maman, le Gabon était en ballottage, oh. Tu appelles le Gabon comme ça, tu tombes seulement direct sur une ligne du Bangladesh avec l'autre maudite. Eh non, il faut que j'aille chercher mes frères ivoiriens. Donc je ne savais pas que dans la lagune Ébouillée, là, il y avait un canal qui permettait aux gens de nager pour se retrouver au Gabon. La vieille Kouga qui est derrière le cul de Messina, donc on appelle Léanda. Eh vraiment, toi là, tu es le 10e enfant. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie, je ne sais pas c'est quoi. Chez eux, quand tu accouches au 10e enfant, tu dois le jeter. C'est comme un enfant de la malchance. C'est le genre là, celle-là est perdue, on l'a vendue. Ou ce sont mes parents guéris qui l'ont vendue, ou bien on l'a jetée dans la... Celle-là, elle n'a pas pris l'avion pour arriver en Beng. Bah, c'est la façon qu'elle signe derrière les affaires des Gabonais. C'est-à-dire que même les propres résistants qui ne sont pas d'accord avec moi se sont ralliés pour la chasser au milieu des Gabonais que tu en fais maintenant un peu trop. Tu en fais trop. Toi, tu en fais trop. Samatigla. Ils ont chassé les esprits de la Cosa Nostra. Maman, les légions de la Cosa Nostra que ma chasse en Côte d'Ivoire ont poussé les Andas dans la lagune des Ébouillés. Ya! Elle est arrivée avec sa Kounya, elle est arrivée avec sa Kanya dans les poèmes des Gabonais jusqu'à mes frères résistants. Vous avez vu, non? Je vous avais dit que la lame qui rase une tête finit par raser toutes les têtes. Elle a commencé maintenant à déployer les séquences de folie là. Maman, les voilà maintenant avec elle dès qu'elle se connaît. Je vois maintenant un faucon. Non, les Gabonais. Je vous dis qu'ils l'ont réglé.
faut maintenant la voir. Elle parle maintenant la troisième personne. Du singulier ou du pluriel. Il, elle, ou bien ILS. Non, maintenant, quand tu parles dans la résistance, attendez, comme c'est une maman binocle, elle sert pas à lunettes. J'imagine, hein. Je vais vous faire un petit scénario. Et vous la voilà. Tu sens que celle-là, la vie l'a dépassé en beigne. Elle ne rentre pas jusqu'à présent là. Elle ne va pas aller porter un peu le boubou. C'est les mamans qui sont derrière les collants dans les fêtes des jeunes filles. Elle a vu un petit groupe de la résistance. Elle est là pour vouloir se refaire une vie sexuelle. Comme c'est les mamans comme ça qui aiment les gros plantains, les petites vicieuses, les vieilles cougas. Donc la voilà maintenant. C'est que les vieilles là aiment toujours les lunettes là. Hein? Non! Dans la résistance là, vraiment, c'est suspect. Vous voyez quand vous parlez. Maintenant, il y a des gens qui viennent seulement. Ils vous agressent. Je ne comprends rien. Elle ne savent pas que les Gabonais sont dans les kobolos. Les Gabonais, tu rentres dans les problèmes des Gabonais, tu vas te perdre. Le matin, c'est juste la nuit, ils sont ensemble. Tu sens que ça l'a dépassé. Non, maintenant, bon, je pense que je préfère regarder, hein, parce que l'affaire que tu te fais, elle pensait que, comme elle est aux abonnés présente là-bas chez mon frère Moulenda, elle est sortie le proverbe que, elle n'a pas compris ce que Jonas a dit que quand l'eau de la rivière est haute, qui mange les fourmis, ils ont les poissons. Mais quand l'eau de la rivière baisse, qui mange maintenant les poissons? C'est pas, c'est les fourmis. Trop bête. Reviens encore dans les problèmes des Gabonais. Tu n'as rien vu. Elle passe maintenant la queue entre les jambes. Vraiment. Non. Je ne peux pas parler. Parce que quand tu parles ici, on t'insulte. Bien fait. Ya. Tu pensais que quoi? Tu pensais que c'était le joke? Jonas a poum. Il a pan. Comme disait Ziva, il a poum. Ça dit que quand la lave sur son mur, il est seulement connecté là-bas que... Il est connecté seulement pour... Il est connecté pour écrire son journal d'Écho du Nord. Quand il lance l'œil comme ça sur sa page, il voit. Léanda, dégage, rentre en Côte d'Ivoire. Oui, donc, Écho du Nord. Une mari abandonne, un mari abandonne sa femme et s'enfuit en Belgique avec l'argent. Il n'a pas le temps de ça. Il vient, il jette l'œil. Vous savez que quand nous on dépose des publications là, nous les blogueurs, je vous dis la vérité. C'est comme les filets que tu as lancés. Donc, il y a toujours les poissons. Maintenant, c'est quand tu vas déposer le filet que tu vas voir la nature des poissons entre les offensifs, les moins nocifs et tout. Donc, il regarde. Il tape. Ali Bongo n'a toujours pas retrouvé son acte de naissance. Il voit. Léanda, sale pute. Ça ne te regarde pas les poèmes des Gabonais. Ok. Donc, point à la ligne. C'est comme ça, il a détalé. Elle n'est plus chez Jonas, maintenant elle est chez mon mari Nandon. Elle pense que Messi Nandon va, je ne sais pas, m'enlever des, comment on appelle ça, Messi Nandon va m'enlever de sa page ou quoi. Elle est en train. Maintenant, comme elle voit que bon, Messi c'est quelqu'un, il est un peu ouvert, lui il est un peu plus, tu vois, il est un peu plus tolérant que Jonas. Donc, elle est là maintenant. Elle s'exprime, ça dit, elle-même elle écrit. Elle-même répond, elle c'est pas la elle-même, elle insulte, oui, mais si, il faut que les gens, attendez, je remets les lunettes. Voilà. Mais sire, il faut que les gens qui n'ont pas d'éducation quittent ton mur. C'est pas normal, parce que il faut choisir avec que tu dois traîner. Maintenant, Nissir aussi est là. Il est aussi vu, comme j'ai vu les Ivoiriens, quand c'est les Ivoiriens, les Camerounais me disent, lui, vu, ignoré. Non, c'est Facebook parlait. C'est Facebook la honte de ça. Et maintenant là, elle revient. Oui,
Les putes qu'on a venues viennent parler ici. C'est pas normal, monsieur. Faut les enlever de ton mur. 15 minutes. Lu, vu, ignoré. Non. On t'a vendu. Léanda, dis-moi. Si on t'a vendu, je vais aller demander à Draman pardon. On va aller voir ça chez les comment on appelle ça, l'ethnie des comment on appelle ça, des Soro. Parce qu'il paraît qu'ils sont très forts dans les affaires des cultures là. On va aller voir chez les Hébriers. On va aller regarder ça au village. On va aller un peu. À Daloa là-bas, on va aller voir qu'est-ce qui n'a pas. On t'a seulement vendu. Chez les Camerounais, on appelle ça le femme là. Dans le nord, on appelle ça l'oncon. On t'a vendu dans ça, dans la magie là. C'est forcé, maman, c'est un fardeau. Dis-moi un peu. Ou bien, comme on dit que dans la vie, tout le mal se paye. Tu es en train de porter un fardeau qui n'est pas le tien. Ping prend le pouvoir, ça ne te regarde en rien. Il ne prend pas le pouvoir, ça ne te donnera pas la nationalité Gabon. Maman, c'est comment tu portes le jour. Sois affranchi derrière les problèmes. Tu es vieille, élève les petits-fils. Quitte derrière les faux clashs. On t'a lavé. J'avais fait une petite Gabonaise là, qui ne fait jamais les vidéos. Hein. C'était la première fois. Donc, c'est aussi le salaud de Mbourou là qui me tag. Parce que vous savez, on peut ne pas être d'accord sur certains points, mais les gens comme les Mbourou, on a des cibles que, peu importe les divergences qu'on a, on doit se rallier pour les écraser. Donc, il me tag, la petite fille est venue. Non, non, non. Moi, je suis pas dans la vulgarité, je suis pas là pour me faire voir, hein, dans les lives. Voilà, donc, votre Léanda, là, vous l'attrapez, hein. Je suis pas dedans et tout. Voilà, maintenant, les résistants, vraiment, cette vieille-là, cherche quoi. J'ai dit que, les Gabonais. Les Gabonais. Bon. Mes frères. Je m'en vais où? Faut pas abuser maintenant. On va aller à 2 heures, c'est trop. Ciao. Donc, nous allons continuer à combattre les esprits de la Cosa Nostra. Merci à tous les alliés de la chef suprême de la Corée du Nord, dont l'armée des faux profils qui se sont ralliés à moi. Vous êtes, c'est-à-dire que, je n'ai jamais eu des faux profils comme ça. Vous êtes, avec lui-même à la tête, avec elle-même générale des faux profils, Maman Graham, maman a faux profil de la Corée du Nord. Denver lui-même, l'amiral des faux profils, Magina, Kiara, tous les faux profils, et Junior Akoso, papa n'a faux profil, lui-même il aussi, là ses faux profils là-bas, vous avez fait un travail remarquable. Donc, oui, c'est elle, non, Estrella. C'est elle, une vieille folle. Donc, donc par l'inbox. Comme tu vois que j'étais en live, on ne peut pas parler. Tonton, mais papa Isaac, c'est moi, non? Ta fille est maintenant devenue chef suprême d'un état-major nucléaire, médiatique. Nous, maintenant, nous sommes les Nord-Coréens, maintenant. On laisse les Chinois avec leur état là-bas. Antidémocratique. Ok, bisous. Leïla, bisous. Donc, merci de m'avoir écouté, d'accord? Donc, on se tient au courant. Pardon, vous là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le fundraising pour les cotisations du mariage. Les jours sont en train de passer. Tonton Isaac, faut déjà composer la chanson. Pour le mariage de ton beau-fils, Nandon Messi. Au fait, comme tu es à Paris là-bas, c'est mieux que toi-même tu sois en charge maintenant de l'affaire de la dot, du mariage traditionnel. Tu organises les réunions avec la famille de Nandon. Je vais chercher ses cousines, ses cousins. Je vais inspecter son Facebook. Donc, vous allez tenir les réunions là-bas. Comme tu représentes mon côté paternel, je veux aussi voir avec mes cousines là du côté maternel. Je veux voir celle qui sera aussi, qui va t'accompagner comme tu représentes ton frère Isaac, ton homonyme, ton jumeau. Donc, mon côté maternel aussi, je vais chercher aussi quelqu'un. Et vous allez commencer les réunions du mariage. Donc, les Kiara, il faut déjà faire sortir le pagne.
du mariage de Messi Nandon et de Tata Huguette. By force, il sera marié à la chef suprême de la Corée du Nord. Il faut que Léanda pleure. Parce que si je ne rase pas Messi, elle ne sera pas. Il faut qu'elle soit dans les regrets. Elle doit mouiller son lit. Des larmes. des larmes amères. Donc, Évangéline, je compte sur toi. Ah, voilà. Ningwa, toi, je viens te voir aussi. Pour que on fasse la réunion. D'accord. Donc, bisous, bisous. Si vous ne me voyez plus, je me cache un peu. J'ai trop la grosseur maintenant qui veut ma mort. Ciao, ciao à tous les alliés de la chef suprême, ainsi qu'à ses détracteurs. Je salue également les nouveaux mauvais esprits de la Cosa Nostra que je devrais chasser. Que je vais chasser d'ici peu le groupuscule d'individus qui sont allés demander à Georges Paz. Je suis sûr que les personnes là depuis ont les coliques. Vous savez qu'on était enfant là, tu as peur seulement jusqu'à tu as mal au ventre. C'est ce qui arrive. Donc, c'est ce qui leur arrive. Je vous avais pas envoyé. Hey, gigolo! Mais tu sais que c'est nous les Altogovéens qui avons l'argent dans notre Toto Isaac. Donc on va le doter comme on a doté son président Ping. Quand Pascaline avait doté Ping. Nous aussi on ira le doter. Tu n'as pas vu pourquoi il était allé te poursuivre la dépouille de l'enfant? Hein? Tu n'as pas fait les reproches? Que ça ne se fait pas. Il est parti poursuivre l'enfant de Ya Martine. Qu'il veut voir Ya Pascaline. Pour demander la deuxième partie de la dot, comme il n'était pas la première dotation de Ping, il voulait manger la deuxième partie. Il voulait réclamer sa part de dot me concernant. Ok, bisous, bisous mes chéris. Ciao. C'est les gigolos, non? Tu sais qu'il a un côté mienné. Donc, et s'il va laisser, c'est leur travail, non? Les gigolos. Non, c'est mon gigolo, pardon, cherchez pour vous. J'ai eu le gigolo, maman. L'affaire qu'on m'insulte que je n'ai pas le mari, là, obligé de prendre le gigolo de la résistance, oh. Ciao. Bisous, bisous.